foule. Romano. Monsieur Lapince, à l'appareil, je suis coiffeur. Marie. Non, il n'y a pas de film de cul, rien du tout. Cédric. T'as vu Romano, Nico, comment il se fout de ma gueule? De ma gueule, Romano? Samy. Allô, bonsoir. Karim. Il y en a d'un Villeneuve, ils font... Guigui. Oh là là là, ça parle mal. C'est la plus grande radio libre de France. What the fuck? Radio Libre. 21h minuit sur Skyrock. Et ouais, Radio Libre en direct tous les soirs sur Skyrock. Merci à vous d'être là. Merci de participer à la Radio Libre. Vous pouvez réagir à n'importe quel moment, nous laisser tous vos messages. Oui. Et on parle de baise au bahut. Ça baise dans plein d'endroits au bahut. Hein. Les salles de classe, ça marche l'idée de Nico. T'as une super idée, Nico, avec les clés là. Il y en a qui ont testé pour toi. Merci. Au bahut, Seb. T'arrives toujours à trouver un petit coin. Il y a Flavien aussi qui a testé ça. C'est derrière un bâtiment, un truc. Voilà. Bon, c'est pas les endroits les plus romantiques, hein, comme vous avez remarqué, mais bon, c'est mieux que rien. Hein, c'est vrai. Et puis donc on a. Moi j'aimais bien. Toi t'aimais bien le casier à sperme, Romano. Non, des fois elle me branlait ou me suçait. On avait de la chance, on avait des toits terrasses. Ouais. Et ça faisait des espèces de labyrinthes. Avec des terrasses. Avec des pots de fleurs. C'était au-dessus de notre internat, je sais pas, ils avaient construit ça et il y avait en fait les toits étaient accessibles quoi, c'était des terrasses avec un rooftop quoi. Ouais, c'est un rooftop exactement, un rooftop. Avec plein de bacs à fleurs et en fait, tu pouvais te cacher en t'asseyant, tu sais, t'étais derrière les bacs à fleurs et personne te voyait quoi. C'est génial ça. Et profite cher, tout le monde te cherche, personne te voit. Ah bah là c'est ça. Et puis des fois quand il y avait de la neige à Noël, on faisait des grosses boules et on les faisait tomber, on l'a fait tomber sur un mec. Tu nous avais raconté. Le mec il s'était écroulé par terre. Mais tu sais que la boule elle est dure, frère, c'est normal. Ah, c'est clair. Voilà, on peut donc s'amuser et baiser en même temps. Bah voilà, comme quoi, faut avoir les plaisirs. Bon, Nico, on a des réactions pour toi. On va les prendre dans un instant. Prépare-toi, Nico. On te connecte avec tout le monde. Et puis, putain, le Romignon, il est encore tombé sur sa maison. Est-ce qu'il est tombé en France? Je sais pas, il y a plusieurs messages. Vous faites ça pour énerver Romano. Ouais, je sais. Ça l'énerve quand ça tombe, ça l'énerve. Non, mais c'est ce soir. 50 millions. Ah ouais, quand même. Pas mal. Pas mal, ouais, ça va, je les prends. Moi, je les prends aussi, ouais. Ouais, c'est clair, même 15 millions, j'ai envie de te dire, même la plus petite. Un seul, ouais. Je la prends, 50, putain, 50 millions. Allez. Là, d'ailleurs, je cherche un gagnant, vous savez, là. C'est moi? Non. Tu sais, quand ils avaient fait gagner, là, je sais plus combien, 50 personnes, 1 million chacun, là. Ah ouais. On avait parlé. Et il y a un mec, un mec ou une meuf, d'ailleurs, qui est toujours pas venu les chercher. Et il reste assez peu de temps, d'ailleurs. Ah merde. Je vous dis, si vous cherchez la Française des Jeux, moi je peux me dévouer. Hein. T'es preneur, ouais. Ouais, je suis preneur. Évidemment. Bon, la baise au bahut, on va y revenir, on va reparler avec vous, on va parler soirée aussi. Bah oui, c'est vendredi. T'as peut-être prévu des soirées pour ce week-end. Il y a Guigui qui va serrer ce week-end. Je te sens beau gosse. Serré, je sais pas. Ta meuf, là, ta teuf, là? Ouais, quelques-unes, ouais. Vous me direz un coca, s'il vous plaît. Ça, c'est en France, Romano. Il y en a qui t'intéressent? Écoute, on verra parce que je sais pas encore trop qui y a. C'est lui qui a fait la liste, donc écoute, je sais pas trop. Tu vois, il va y avoir que des couilles à ta soirée. C'est pas impossible, Ça va être Des une soirée. couilles en costard. Non mais c'est bien, C'est où la soirée? c'est dans Paris, dans le 6ème, je sais plus, il m'a envoyé l'adresse. Vas-y, on peut venir, nous? Bah si vous voulez, en vrai, venez tous, ça, je m'en bats les couilles. Franchement, alors là, moi je fais tous venir les gars. C'est pas de costume, moi, Guigui, par contre. Bah ouais. C'est pas grave, on fera une exception pour vous. Merci. C'est payant, les boissons, encore? J'ai aucune idée. Je pense que oui, hein, a priori. Écoute, je viens pas. Mais t'es le serveur de la soirée, non? Je suis serveur, ouais. C'était pas une petite rédaction. En fait, c'est pas tu l'as invité, Guigui. Guigui, ça va être un costume. Deux coca, deux vodka Red Bull et j'ai dit, une bouteille de whisky, s'il vous plaît. on va ramener Marie, comme ça on va faire chiffre d'affaires. Ah ouais. Ça, On va faire du chiffre. Bon, C'est tombé en France, ce putain du Romignon. Oui, c'est dur. un Français heureux, c'est bien. Putain, j'ai joué, j'ose même pas Alors regarder. attends, je crois Vas-y, Marie, regarde. Je te Non, dis, t'as gagné, mais tu non, repars mais pas j'ose pas ici regarder. vivant. Je crois qu'il a pas gagné 54 millions. Hein. Attends, je vais vous dire précisément. C'était 50. C'était 50 millions. C'était 54, mais il y a eu une répartition, donc il a pris que 26 millions. Hein. Ouais, bah ça va. Oh le bâtard. Il y a plusieurs gagnants. Donc alors attends, non, il y a Marie, regarde, Marie, putain, imagine Marie, elle a gagné. Ah, ça me trouve le cul, je me suicide. Mais ça va pas, quoi. Ouais, vas-y, regarde Marie, me je me suicide ou je commets un homicide, au choix. parce que Mais non, il fait les poches, gros. rien qu'en France, oh putain les pauvres, hein, franchement j'aurais le seum. T'as 7 personnes qui ont eu 4 bons numéros et les 2 étoiles, donc il leur manquait un numéro. Ouais. Donc au lieu de prendre partager les 54 millions, ils ont pris 1200 euros. Ah les bâtards. Ah, ça fait mal. Pour un numéro en moins, Pour tu un perds. numéro en C'est moins. bien, c'est bien la peine d'avoir 4 numéros, tiens. Moi, j'y ai, cet tarif-là, t'auras rien à prendre. Ah putain. Ah, mais c'est 100 balles, je les prends quand même. Hein. Mais c'est clair que ça fout la haine. Mais un numéro près, tu portes dans les millions et là tu trouves 1200. Bon, bah, écoute, ouais. Bon, bah, tu te dis, c'est déjà ça. C'est déjà ça, mais c'est dur. De l'euro-million, de l'argent, des soirées, des pervers tout à l'heure avec Pamela, de la drague dans le clash de la drague et puis de la baise au bahut avec Nico. On va y revenir pour Nico, mais d'abord le double appel, les doubles appels, c'est parti, on y va.
Vous vous trompez de numéro. Aucun des deux n'a appelé l'autre. Non, je t'emmerde, moi. Non, mais tu me tutoies pas. Le double appel de Diffoul sur Skyrock. Bon, on a pris les numéros que vous nous avez laissés depuis 21h tout à l'heure. On a testé tout ça, on a gardé ceux qui répondaient. Maintenant, on les met en contact les uns avec les autres. C'est parti, les doubles appels et nos familles mises en contact tout de suite pour voir si les familles sont de bonne humeur ce vendredi soir. D'après vous, vous les sentez comment? Ouais, je les sens bien, moi. Ah, tu les sens détendus, les Français? Enfin, détendu. On va voir. Allô? Allô? Non, il répond pas. Oui, allô? Ah, si, il y en a deux là. Allô? Oui? C'est quel appareil? Je sais pas, vous m'appelez, là. Ah non, c'est pas moi. Mais c'est qui? C'est vrai. Allô? Oui? Ah, c'est qui? Vous m'appelez, alors vous voulez savoir qui vous appelez? C'est qui? Je sais pas, vous m'appelez. Je sais pas ce que vous voulez. Moi, je suis Patrick, hein. Vous vous trompez de numéro. Allô? Oui? Oui, comment vas-tu? Ça va? Tu veux te faire sodomiser, là? Voilà. Vous êtes qui, vous? Patrick. Je vous connais pas, moi. Il faut qu'il t'encule, là. Comment ça? Il encule-le. C'est une bite. Mais c'est une bite dans le cul, quoi. L'enculade, finalement. Ah, j'ai pas compris. J'avais pas compris le monsieur. J'adore. Il y a Patrick qui fait, tu veux te faire sodomiser. Mais c'est qui? Ça veut dire, pourquoi pas, mais. Ah, bah, c'est qui? Je veux quand même savoir qui c'est. J'aimerais savoir qui c'est pour me faire sodomiser, là, si possible. Allô, allô? Ouais, ferme ta gueule, Comment? Et encule-le. Allô? Il a dit ferme ta gueule. Putain, le mec direct, tu l'appelles, ferme ta gueule. C'est les accueillis chez lui, allô? Allô? Bon, ils sont deux. Allô? Oui? Allô? Qui est à l'appareil? Allô? Oui? C'est qui? C'est Michel Pégard. Bonjour, Michel Pougnard. Michel qui? Pougnard. Pégard. Pougnard. Pégard. Pougnard, ouais, c'est ça. On a compris, mais. Arrête, putain. Mais qui est à l'appareil, là? Allô? Vous voulez qui? Écoutez, on m'appelle, là. Ah, vous appelez qui? Je n'appelle personne, c'est vous qui me téléphonez. Ah, non du tout, non. Au revoir, merci. Attends. Allô? Oui? Oui, madame, mais il faudra arrêter de nous appeler, madame, hein. Bah, c'est pas moi qui appelle. Ah, bah c'est si, vous arrêtez pas d'appeler, là. On a entendu juste avant, vous étiez avec un monsieur qui a rien demandé. Bah, moi non plus, j'ai rien demandé. Bah oui, bah si vous êtes malade, faut prendre des cachets, madame. Bah, ouais. Voilà. Elle va prendre des cachets. Allô? Elle va se Ouais. Vous m'avez ou quoi? Ouais, oh, tu te T'as calmes. vu l'heure? Elle va te faire enculer, espèce de bâtard. Et C'est encule-le. Cédric. Vas-y, rappelez-le, lui. C'est super, lui. Il est super, lui. Ah ouais, lui. Arrête de faire enculer, là. Il était on le sent bien, lui. Rapide, mais très chaud dès le début, tu vois. Le mec décroche le téléphone, il te jappe à la gueule. Direct. Ah, bâtard. Alors, on rappelle celui-ci, rappelle-en d'autres aussi. Ouais, ta mère la pute. Ah, c'est lui. Et encule-le. Allô? Il faut qu'il t'encule, là. Ah, il est reparti. Vas-y, refais-le peut-être une dernière fois pour... Il a peut-être autre chose à nous dire après. Bah, je pense que c'est ça. Va te faire enculer. Peut-être qu'il y a quelque chose à Bâtard, on a eu rajouter. C'est possible, hein. Et bâtard, oui, pardon. Allô? Oui? Il est pas là, le monsieur? Bonjour. Bonjour. Allô? Allô? Moi, je ne suis pas là. Il est pas là. Ouais, j'ai une bonne bite surtout, hein. Vous laissez votre message. Mais c'est le même mec? Non, non, c'est un autre. Ah ouais, je veux dire. Mec, il est schizo, il a plus du tout la même Bah, c'est clair. Allô? Allô? Oui, comment vas-tu? C'est qui? Patrick. Bah, je te connais pas. C'est Cédric. Je connais pas. Ah ben c'est Michel au téléphone. Je connais pas non plus. Il n'y en a pas non plus? Tu me feras une pipe au champagne, Non, tu vois, dans la chatte, là. non plus. Elle bave, là. Ouais, c'est bien, là. Ah, bah oui. Ouais, eh ben, Ah, je vois que ça fait plaisir à quelqu'un, dis donc. Elle bave, Cédric. ouais, eh ben. Allô? Allô? Oui? Oui, allô? Allô? Bonjour. Allô? Oui? Allô? Oui? Allô? Vous essayez d'appeler qui, là? Allô? Oui? Oui, allô? Allô? Oui? Allô? 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 Oui? Allô? T'es avec ton copain, là? Allô? Oui, allô, qui c'est?
Vous avez un souci, il y a plusieurs communications en même temps, là. Ah d'accord, ok, bah écoutez, moi on me demande de passer mon mari. T'es avec ton copain, là? Voilà. Et putain, et ça déconne, je vais lui casser le là, celui-là. Petit souci, vous devez faire erreur. Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Je suis désolée, ça fait 3 fois que vous m'appelez. Non, Je suis couchée. Comment? Non, on vous appelle pas, c'est vous qui nous appelez. Non, non, ça fait 3 fois que vous m'appelez. Je suis toute seule chez moi, je suis couchée. Absolument. D'accord. Mais on vous a toujours pas appelé, c'est vous qui nous appelez. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est possible. Ça m'intéresse pas. Après, c'est vous qui m'appelez et vous me dites qu'on vous appelle. Donc il y a quand même un léger problème. Oui. Ah. Bah, Qu'est-ce que tu veux, tête de fion? Comment? T'es vraiment une burle, toi. Et quand tu fais un numéro, regarde bien, c'est du téléphone. Pardon? Pardon? Il arrive là. Ah ben viens chez moi, allez, arrive. Et qui est-ce qui a l'appareil là? Pardon? Allez, Burne. Oui? C'est encore un PD que j'ai à l'appareil là. Oui, bien sûr. Pardon? Oui, vous appelez pourquoi, monsieur? Va te faire foutre, connard. Ah, d'accord. Allô? Allô? Ah, faut peut-être appeler l'hôpital psychiatrique là, non? Ferme ta gueule. Ouais, non mais t'as vu la vierge là, mon petit gars? Non, pas spécialement. Non mais attends, là t'as un grave problème mec, hein. Franchement. Oh, je ne pense pas, non. T'es un petit branleur, là. Oui, bien sûr, ouais. Ferme ta gueule. Eh ben, ok. L'autre, c'était super. Là. Il a fait la triomphale. Ah, tu m'étonnes. Ah, tête de fion. Ah, elle est de retour. Allô? Allô? Oui. Oui, Allô? comment vas-tu? Allô? 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 Oui? Allô? 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 Oui. Oui, Allô? écoute. Allô? Oui, allô? Ouais, j'ai une bonne bite surtout, hein. Je suis en train de me masturber, là. Bien. C'est bien. Et ben voilà. T'as mis un petit peu d'eau dans la chatte, là? Ah, je crois qu'elles ont flippé. Et encule-le. Il est plus là, tête de fion? Non, il a tête de fion. Bon, il est parti, tête de fion. Allô? Est-ce que ça serait possible d'arrêter d'appeler la nuit s'il vous plaît? Oh, c'est bon, le doigt dans le cul. Arrêtez d'appeler la nuit, vous cassez la tête. J'ai envie de te baiser par la bouche. Ouais, eh ben. Ah, Cédric. C'est bon, on les a finis? Fini, soldat. Je me mets debout là parce que Ouais. je sens que je vais cracher là. Ah bah tiens. Très bien, Patrick. On va se retenir. C'est mieux l'intervention. Mets-toi debout. Toujours la classe. Mets-toi debout. Voilà, eh bien, double appel réussi, opération réussie dans notre double appel de ce soir. Merci aux familles, puis merci à vous qui nous avez laissé les numéros là depuis tout à l'heure. Les numéros pour le double appel et avant minuit, alors attention, de la séduction, clash de la drague à suivre. Ouais. Et Pamela aussi. On va aller traîner sur les réseaux ce soir. On va traîner sur les applis de rencontres. Ouais. Je pense qu'on va faire de belles rencontres. Je sens que ces soirées vont être chaudes. Ah, il y a là. moyen, ouais. Il y a de belles rencontres à suivre. Le match des Verts, on en a combien là pour Ils perdaient 1-0 là. Ils perdent de 15-0, m'a dit moi. Ah, merde. Non, ils perdaient 1-0 déjà. C'est con. Contre 3 en plus. ça, ouais. Bon, 3. Ils perdent toujours 1-0. Et on perd toujours 1-0. 55e minute. Bon, bah écoutez, on va suivre le match en direct. Ah, ça vaut pas l'OM. Ah, mais là, c'est vrai que, bon, vous marquez un peu le pas, les. Ça marque le pas, Saint-Etienne. Ouais, ça allait mieux depuis quelques matchs. Ça risque de marquer le pas Ah ouais, là, en vous Ligue 2 descendez, l'année vous êtes prochaine. 18e. Ouais, c'est pas très Là, bon. c'est pas bon, là. 18e, les On vous tient au courant. Skyrock en direct, la radio libre. Et Nico au téléphone avec nous de Lille. Ah ouais, alors Nico, t'es en train de tomber amoureux. Ça fait 1 an que tu baises une prof. C'est ça. Donc t'as 33 ans, toi tu bosses, tu fais informaticien, tu fais la maintenance informatique au bahut. Et donc t'as rencontré une prof et là vous faites vos petits trucs ensemble. Depuis un an, ouais. Elle a 11 ans de plus que toi et surtout elle a 2 enfants. Et donc tu me demandais qu'est-ce qu'on ferait si on était à ta place. Il y a eu plein de réactions. Moi je te dis tout de suite, parce que je vais donner mon avis en premier pour donner un peu le là. Ouais. Si t'es amoureux, le fait qu'elle ait 2 gosses, c'est la vie, c'est comme ça, hein. Tu vas pas te priver de l'amour parce qu'elle a 2 enfants. Bah moi je suis assez d'accord avec toi, tu vois, parce que surtout les mômes ils ont un père. Oui. Donc les limites, tu vois, mais tu les... Bah, là, elle les renvoie chez son père. Bah non mais je pense qu'il s'en occupe quand même. Objection d'Anne-Marie. Pourquoi? Non mais forcément, quand t'es en couple avec quelqu'un qui a des gosses, un jour ou l'autre, t'es confronté, tu vois. Ouais, mais bon. Ouais mais bon. Si t'es amoureux. pas obligé de dire tout le temps. Ah oui, peut-être taper 2 chiards. De chiard. Alors que, Ils sont assez petits, alors hein. qu'à la base t'en as pas un.
hein. Comme tu disais, t'as pas le temps de te préparer, t'as pas les 9 mois de grossesse, tout ça, tu sais. Là, quand c'est ta femme, ou alors, tu sais, quand t'es déjà daron et que tu trouves une meuf qui a déjà des enfants, bon, tu sais déjà ce que c'est. Là, t'avais peut-être pas l'intention de te retrouver père à 31 ans. Non, mais t'es père. Bah oui, mais un peu beau-père. Oui, beau-père. Non, mais forcément, ici, admettons, tu viens je sais pas, passer des week-ends entiers avec elle. Ici, elle a les enfants. Tu vas pas dire, bon, il y a tes gosses. Par contre, je leur adresse pas la parole et surtout qu'ils ne me parlent pas. Non, mais c'est sûr. Je ne veux pas le mot de contact avec eux. Non, mais c'est sûr. Si tu pouvais les mettre dans une autre pièce, d'ailleurs. Non, mais tu sais, moi, je suis resté longtemps avec un mec qui avait des enfants en bas âge. Et en fait, on se voyait plus, tu vois, quand ils étaient pas là, quand ils étaient avec leur mère, tu vois. Ouais, voilà. Je passais les week-ends. Nico, ça te dérange vraiment les deux gosses? Bah en fait, c'est chaud quoi. En fait, j'étais vraiment parti dans l'optique là, tu vois, c'était. Non mais bon, l'amour ça tombe dessus. Après, voilà, les deux gosses. Ouais, mais après, tu vois, c'est chaud. Après moi, tiens, en plus comme un vieux bâtard, tu vois. Je nique des meufs de 25 ans encore, tu vois, donc ouais, tu vois, c'est chaud, tu vois. Ah, tu continues de niquer à côté. Ouais, en fait, tu vois, c'est ça le délire, tu vois. Je peux pas me permettre de m'engager dans un peu. Mais elle est partie sur un plan cul ou alors elle a envie d'aller un petit peu plus loin avec toi? Non, bah justement, elle veut aller plus loin, justement. C'est ça, elle m'a demandé tout, tu vois. Mais elle te demande quoi? C'est quoi? Elle veut une relation suivie? Elle voudrait que vous viviez ensemble? Elle en est où dans son... Alors, faut savoir, c'est que je connais déjà ses enfants, tu vois. Force, tu vois, j'y vais quand même. Ah, tu les as déjà vus, les gosses? Ah oui. Oui, puis à plusieurs reprises, on s'entend super bien. Tu regardes bizarre ou pas? Bah, je suis le pote à maman, quoi, tu vois. Ah, t'es le pote à maman. Ils savent pas qu'il se passe des trucs avec maman. Bah, là, je pense que la plus grande, elle sans doute. Elle a compris que maman, elle... si tu dors... Elle y allait, ouais. En plus, je dors en mode sur le canapé, tu vois. Je descends à 6h matin, je vais rester sur le canapé, tu vois. Ah, tu finis la nuit sur le canapé, tu dors toute la nuit avec elle, à 6h, t'es obligé de te... Ouais, vous êtes obligé d'utiliser des stratagèmes. Comment tu réagirais, Cédric, si par exemple, tu nous as dit que t'allais chez ta mère ce week-end? Ouais. Tu retrouvais un mec sur le canapé le matin. À 6h du matin. Bah, je le dégage, gros. Je dégage, mais elle a pas le droit d'avoir une vie, sa mère. Et ta mère, elle a pas le droit d'avoir une vie, comme elle dit. Tu préfères qu'il soit sur le canapé ou dans le lit? Oublie, toi. Mais elle oublie, c'est la vie. Elle a le droit d'être aimée, la pauvre. De toute façon, Cédric, il a agressif, je crois. T'imagines, tu tombes sur les gosses, ils sont comme Cédric, je te le dis, tu vas vivre l'enfer. Ah ouais. C'est vrai. Ah ouais, non, ouais. Bah après, écoute, Cédric, attends, excuse-moi. Cédric, tu veux venir faire un petit stage au collège? Non, ça va, de la jeunette. Et puis je sais pas te demander. Un peu tes délires, gros, mais je vais te laisser tranquille. Je vais te laisser dans tes ambiances solo, poteau. Je veux pas de problème, moi. Bougez pas parce qu'on a un coup de fil pour toi de Floride, aux États-Unis, un Américain qui nous écoute. Il s'appelle Maxime. Bonjour Maxime. Salut Maxime. Salut la famille, ça va? Salut. Salut Maxime. Hi man, Florida. T'es où? T'es à Miami? What's up? Non, je suis à Jacksonville en Floride. Jacksonville. Voilà, il y a Michael Jackson. Ouais, c'est ça, c'est sa ville. C'est la ville de Michael. Il y a les Jackson 5. Alors Maxime, donc toi t'as 23 ans et tu voulais réagir par rapport à Nico. T'as eu un plan cul au bahut, toi? Qu'est-ce qui s'est passé, dis-nous? Ouais, c'est ça. En fait, j'ai rencontré une meuf à la pause, à la récré. Et j'ai cramé direct qu'elle était chaude. Du coup, j'ai pris son Snap. Mais toi, t'étais élève, t'étais quoi? Quelques jours. Tu faisais quoi au bahut? Ouais, moi j'étais étudiant. Moi j'étais en première. À l'époque, c'est quoi l'histoire? C'était en France, ouais. Ouais, j'étais en France, ouais, j'étais en sport études, en fait, j'habitais à Paris et c'était dans le 78, du coup moi je rentrais que le week-end. Ok. Et du coup j'ai pris son Snap et quelques jours plus tard elle m'a envoyé un message sur Snap en me disant ouais vas-y viens on se voit. Et elle m'a envoyé, elle m'a dit de venir dans un bâtiment, c'était un ancien internat qui était fermé. Ouais. Et j'ai direct compris, je l'ai rejoint là-bas et voilà quoi dans les douches et elle s'est pas arrêtée là, moi tu vois, c'était un truc d'une fois, c'était comme ça, c'était pour rigoler. Et j'étais en cours et elle continuait à m'envoyer des messages en me disant ouais viens rejoins-moi, je vais te sucer et tout ça. Mais ça c'est sympa. Moi je vais te sucer, c'est clair. Envie, oui. Putain mais ça te donne envie d'aller en cours, un truc de ouf. C'est clair, une histoire comme ça. Ouais. T'imagines le matin, tu te réveilles, tu sais que tu vas te faire sucer dans le vieil internat, c'est cool ça. Et c'était juste c'est resté un plan cul ou ça allait plus loin toi? Ouais, non, c'est resté un plan cul, mais elle m'avait sorti une dinguerie. Quelques semaines plus tard, elle m'a dit ouais, j'ai plus mes règles et tout, je comprends pas. Moi j'ai pris chaud, j'avais 18 ans, j'ai pas compris ce qui m'est arrivé. Je comprends pas, putain, j'ai un gosse, il y a un bras qui sort. En plus, une fois. Non, pas une fois, Marie. C'est parti loin, moi j'ai...
Mais elle était vraiment enceinte ou J'ai t'as fait demandé une à un phase... prof de SVT. Bah écoute, ouais, j'ai demandé à un prof de SVT, ouais, je suis comment, tout ça. Le mec, c'est grave sympa, il m'a dit, écoute, amène-la dans un test, un test, Planning familial, non? À l'hôpital. Ouais. Ouais, non, à l'hôpital, parce qu'avant, on voulait s'assurer, tu vois, qu'elle était vraiment enceinte. Et ils ont des prises de sang et tout. Bah oui. Et le lendemain, l'hôpital qui m'appelle en me disant, ouais, elle est pas enceinte, il n'y a pas de souci. Du coup, là, t'as soufflé, là. T'as laissé la délivrance. Ah ouais. Et est-ce que t'as recommencé après ou pas? Ou ça t'a bloqué? Ah non, je suis parti. Non, c'est bloqué, non, moi je... Bah où tu mets des capotes aussi. Elle m'a renvoyé des messages après. Il y a deux solutions. Elle m'a renvoyé des messages pour qu'on lâche ses parents. Ah ouais, donc elle avait envie d'aller un petit peu plus loin. La dalle, elle. Ouais. Ah, c'est que tu disais bien l'amour, a priori. Mais c'était une connerie. Ouais, t'es plus amoureuse, elle a trop des Toi aussi bien que toi. Oh non, mais ne sois pas modeste. Oh, c'est mignon. Et là, du coup, après cette histoire, t'es parti aux États-Unis, tu dis, il faut que je m'en aille. Je vais bien à Jacksonville. Ouais, c'est ça. On voulait voir les chattes américaines. Les chattes américaines, très bien. Mais ouais, pourquoi t'es parti là-bas, en fait, en vrai? C'est quoi, c'est tes parents qui sont partis? Parce que j'étais en sport-études. Ouais. Non, moi, c'est quel sport? Je suis végétal, j'étais en sport-études. Track and field, athlétisme. Ah, athlétisme. Track and field. Ok, Et j'ai chopé une bourse. J'ai réussi à choper une bourse dans une fac en Floride et j'ai dit, vas-y, je tente l'expérience. D'accord, bah c'est cool en tout cas. Il fait bon en Floride là ce soir? Oh, il fait 33 là en ce moment. Ah putain. Enculé. La chaleur. Mais c'est quoi, là, t'es toujours dans l'athlétisme ou tu fais complètement autre chose? Non, j'ai arrêté, ça fait pratiquement 5 ans que je suis là, j'ai fait 4 ans dans une fac à faire de l'athlétisme et j'ai fait ingénieur à côté et là ça m'a... Et quand t'étais à la fac, est-ce que t'étais coté, genre t'avais toutes les meufs, elles venaient t'encourager? Tu fais sport-études, ouais. T'avais les pom-pom girls. À Florida State. C'est incroyable. Tu baisais les pom-pom girls. Les athlètes ici, mec, c'est incroyable. Est-ce que les pom-pom girls, elles criaient ton nom? M-A-X-I-M-E, Maxime. Oh, fuck me, Maxime. Là, mais c'est ça, on en a en plus. Bon, c'est bon. Il y a le T qui nous laisse un message et qui demande s'il n'y a pas une meuf du lycée Édouard Branly qui branleur, oui, à Lyon qui serait dispo pour lui donner envie d'aller en cours lundi parce que il a pas trop envie. Donc il a besoin de motivation pour réussir ses études. Donc voilà, c'est pour le T si vous êtes au lycée Édouard Branly les filles et que vous avez envie vous aussi de vous donner envie d'aller en cours lundi. C'est vrai que ça donne envie d'aller en cours quand on bah ça motive. Ouais, c'est clair. Très bien Maxime. Alors pour Nico, tu ferais quoi à la place de Nico? T'as entendu le témoignage de Nico? Tu irais plus loin dans la relation avec la meuf, avec la prof, ou alors tu t'arrêterais là, toi? Vraiment? Oui, à toi, Maxime. Ouais. Par contre, aux États-Unis, vous avez des téléphones de merde, permets-moi de te le dire. C'est pas la. Il y a un décalage satellite, Romano, c'est comme aux States, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est aux States. Toi, tu ferais quoi? Tu irais plus loin dans l'histoire ou tu t'arrêterais là? Je fais attention, s'il n'est pas prêt à assumer les enfants et tout, s'il veut toujours niquer à gauche à droite, je pense que je respecterai la meuf et je dirais attends, je suis pas prêt, et tu vois, tu fais l'homme et tu dis non, je peux pas aller plus loin. Donc toi t'arrêterais ça tout de suite. Moi s'il y a de l'amour, moi j'essaierais de continuer. Après, moi aussi. Après chacun chez soi. Moi je mettrais pas en ménage avec elle, Nico, tu vois, j'attendrai quand même un petit peu. Exactement, moi je ferais la même chose. Chacun chez soi et je continue. Romano, toi? Ouais, moi je la baiserais quand même encore un peu. Je baiserais un peu toi aussi. Tu vois. Après, non, mais peut-être que je la jouerais franco avec elle. Je dirais, écoute, moi, j'ai pas trop envie de faire une histoire, mais par contre, je veux bien qu'on fasse encore l'amour ensemble. Ok, Cédric, tu fais quoi? Pareil, je la nique. Ouais, on t'entend, ouais. En fait, tu vois, le truc, le délire, c'est que, voilà, là, il y a pas longtemps, justement, j'ai sauté une surveillante, tu vois. Ah oui, c'est vrai, tu nous as dit, j'ai oublié, tiens, c'est ça. Et tu sautes toutes les nanas, en fait. Non, du tout. Dans le même KGB, mais le KGB, ça n'a plus la bite. Non, à l'extérieur. Ah, à l'extérieur, d'accord. Ah, mais elle est pas au courant. Elle est pas au courant, la surveillante. Elle le sait pas, mais je sais qu'elle va le savoir. Bah ouais, forcément, ça va. Dans les bahus, ça, tout se sait, ouais. Ah oui. J'en viens. Elle a quoi, là, 24, tu vois, 22, 23, Je vais peut-être revenir sur ma position si tu pèses encore à droite, à gauche. Ouais, c'est compliqué là. Garde-la comme plan cul, tiens. C'est pour ça que j'essaie, voilà, après. Tu lui dis que t'es pas prêt. Non, mais ça, elle peut pas comprendre, tu sais. Tu dis, ouais, moi, je préfère qu'on passe du bon temps ensemble et que ça, voilà, pour le moment, j'ai pas trop envie de plus, quoi. Ouais.
Ouais, soit cash avec elle, dis-lui la vérité, en fait. Bah, de toute façon, comme elle va savoir que tu niques... Parce que là, tu lui dis, est-ce que ça m'arrange pas des masses, faut pas lui dire que tu niques à droite et à gauche. Non, mais elle va le savoir. Non, mais elle va le savoir. Bah oui, ça va ça se fait parler. dans les Ah, bien sûr. La surveillante, elle va arriver en disant, je me fais sauter. Non, mais tu sais, forcément, elle va le dire à quelqu'un qui va le dire à un autre. On connaît l'histoire, hein. C'est clair. Tu sais, dans les bahuts, moi, tu savais, je sais pas, même dans les élèves, tu vois. Ah ouais, c'est sûr. Moi, je savais que des gens que je connaissais même pas, tu vois, d'autres classes, je savais qu'ils baisaient ensemble. Ouais, puis en général, t'as les histoires, tu sais, qui sont gonflées ou... Oui, après, ils sont déformés un peu comme le corps à Cédric. Oh, Cédric. Romano vient de te mettre à l'honneur. C'est parce que le clash de la drague approche. Ouais, je pense que c'est ça. Bon, bah, tiens-nous au courant, Nico, de la suite de la story. Merci, Maxime. Tu salueras toutes les States. Hi, Florida. Et Jacksonville. Merci à vous, les gars. Vous me faites rêver en rentrant du boulot tous les jours. Merci à vous, l'équipe. Ah ouais, c'est vrai que l'émission, elle passe l'après-midi. Elle passe à, il est 16h30, là. 19h. 16h-19h en ce moment. Ouais, 16h-19h. 16h-19h, la radio libre aux États-Unis. Très bien. C'est bon, ça. Faudrait qu'on fasse des jingles spéciaux pour les States. Ouais. Merci, Maxime. On t'envoie ton t-shirt Skyrock à Jacksonville, en Floride. Ah, bye bye. Et puis, vous aussi, vous pouvez nous appeler, du monde entier. Allez-y, 01 53 40 30 20. Vous avez l'appli Skyrock pour vos messages. Et puis, le 41 759, si vous avez un truc à nous dire, un problème à gérer, une question que vous vous posez, un coup de gueule à pousser, on est là jusqu'à minuit. Et Nico, tu nous tiens au courant pour la suite de la story, quelle que soit ta décision. Ouais, ça marche. Pas de soucis. Par contre, je vais chercher... Ouais, vas-y, pas de soucis. Tu vas chercher quoi? Un chargeur. Je suis en galère, là. D'accord, on va te prendre tes coordonnées très vite. On t'envoie ton t-shirt Skyrock à Lille. Salut Nico, merci à toi. Et dans un instant, on va parler soirée. Tiens, si vous avez bons souvenirs de soirée, trucs à nous raconter, vous pouvez nous appeler. On aura Lucas au téléphone avec nous en direct de Paris. Très souvent bourré. Lucas arrive. Soirée, bon. Avec modération. Ça va peut-être te préparer à ta soirée de... Peut-être. À ta soirée de ce soir. Je sais pas trop. Il va porter des plateaux. Je vais porter le bateau et je suis le serveur. Ouais. Et à la fin, il fait la plonge. Voilà, ça. Monsieur, à la fin, le mec, il va lui dire, monsieur, faudrait passer le balai maintenant. Et faire les chiottes. Avant de partir. Monsieur le serveur, j'ai pas le patron du bar, c'est l'effet de la veste, Guigui. Non, mais c'est pas impossible. Guigui est habillé en costume. Ouais, je suis en full costume. Le patron qui va dire, ah, vous êtes le nouveau serveur? Ok, très bien. Alors, on va faire passer le balai, et après, vous ferez la vaisselle, monsieur. Oh, c'est marrant. Lucas arrive dans un instant. T'es là, Lucas, avec nous? Ouais, je suis là, ouais. Ouais, bienvenue à toi, Salut, Lucas. Donc toi, t'as une soirée, c'est quand? C'est ce soir? Ouais, c'est ce soir. C'est à quelle heure que ça commence, la soirée? C'est cette nuit, bah là déjà elle est commencée, mais voilà, genre moi et un pote à moi, du coup on va la rejoindre mais pendant la nuit, et pour ça on va devoir faire le mur. Ah, vous voulez faire le mur? Ah ouais, Ouais. ok. La spécialiste du mur, c'est la Marie. Je sais pas si c'est une bonne idée, Lucas. Ouais. Ah ouais. Mais on va y revenir. Tu auras les témoignages de la Marie avec ses... Ah ouais, ça, j'ai fait le mur. Marie était maçon à une époque, elle faisait des murs. Ah, j'arrêtais pas de faire des murs. Ça, j'ai fait le mur, moi. Bon, tu vas nous raconter, Marie, comment ça s'est passé. Tu nous dis, vous aussi, vous nous dites. Et pas de nouvelles pour toi, si du coup. vous avez fait le mur, ça tient à égalité. Ouais, égalisation de Saint-Etienne. Ah, c'est bien. ASS 1 et 3-1. Et c'est pas fini pour le match, on suit ça en de direct. caserie sur penalty. Et un autre match à suivre, le clash de la drague dans un instant sur Skyrock, juste après Napsy Gims. Connecte-toi avec nous. Radio libre, 21h minuit. What the fuck? Seulement sur Skyrock. Allez, avant minuit, on écoutera Timal et Gazo, on se fera filtrer, on écoutera aussi, j'ai promis The Weeknd avec Sacrifice pour fêter le week-end. On écoute The Weeknd. Et on est là pour fêter le week-end ensemble, vous pouvez nous appeler 01 53 40 30 20. Vous avez un truc à nous demander, vous n'hésitez pas. Il y a Nico qui voulait juste passer une petite dédicace, Nico le Lillois là. Celui qui baisse la prof. Ouais, Nico. Ouais, je voulais faire une grosse dédicace, alors. Justement, une grosse dédicace à mon pote qui s'appelle Nico aussi. Salut les Nico 2000. Voilà. Il habite à Arras à côté de Douai. Une grosse dédicace à lui. Voilà, je lui nique sa race. Voilà, je nique sa race. Une grosse dédicace aussi vite fait à ma voisine Martine, qui est formidable avec moi, franchement, je lui dois énormément de choses. Et à sa fille Mélinda, voilà, qui habite dans le sud. Ah bah bisous les filles. Ouais. Eh ben, Salut les filles. Comme on le dit chez nous, salut les filles. Salut les filles. Et oui, salut les filles. Salut les filles. Romano. Ouais. Tu m'appelles quand, Patrick, là? Patrick, on l'a eu tout à l'heure, il était là, Patrick. Il était dans double appel, mais tu parles peut-être du nouveau Patrick Plug. Ah, ouais, j'ai une bonne Patrick bite, Plug, ouais, c'est ça. Patrick Plug, ouais. On l'appelle ce soir, Patrick Plug. On va essayer. On va pas tarder, t'inquiète. Tu sais qu'au boulot, je rentre avec tout le monde avec ça, je lui dis, ouais, t'as une bonne bite. Les gens, ils disent, effectivement, ouais, ça peut surprendre. Ma voisine, tout le monde, toujours en avec tout le monde avec ça. Content, tiens. Bon, merci Nico, salut à toi en tout cas. Et tiens-nous au courant pour la suite de la story avec la prof. Bonne soirée, bisous.
Ciao Nico. Bisous Marie, bisous tout le monde, bisous Romano, Nico. Salut, bisous. Bisous. Et Lucas est au téléphone avec nous et dans un instant le clash de la drague. On va attaquer notre clash avec une méthode police pour Cédric et une autre méthode qui va mettre à l'honneur un métier pour toi Romano. Ouais, c'est ça. Mais avant ça, Lucas en ligne avec nous en direct de Paris. T'es toujours là Lucas? Ouais. Et alors bienvenue à toi Lucas. Donc Lucas, t'as une soirée ce soir et tu nous as dit que t'aimerais faire le mur. C'est pourquoi? Parce que tes parents ils veulent pas te laisser aller à la soirée? Ouais, c'est ça, ouais. Mais tu peux pas faire un deal avec eux plutôt que de faire le mur parce que c'est pas très bon, je vais pas te conseiller de faire le mur. Si t'arrives à un truc après, je m'en voudrais. C'est que si tu veux faire un deal à 22h40. Bah tu vas faire un deal avec tes parents. Non, mais attends, j'ai eu des super notes. Ils se sont couchés les vieux, ils se sont couchés les parents. J'ai eu une super note cette semaine. Bon, si t'as eu des notes de merde, ça marche pas. Hein. Non, ils vont te surveiller parce que t'as dit non et t'as dû insister, ils vont te surveiller. Hein. Non, mais j'ai tout essayé. T'as pas essayé? T'as essayé quoi? Qu'est-ce que t'as dit pour la soirée pour y aller? Justement, j'ai essayé déjà de demander normal. Ouais. Genre, il y a une soirée ce week-end, est-ce que je peux y aller? Ouais, c'est ça, je leur ai demandé, ils m'ont dit non. Mais pourquoi, c'est quoi l'argument? Pourquoi ils te disent non? Argument? Bah, c'est tard, en fait. Bah oui, c'est tard, oui, c'est une soirée. On va pas la faire entre midi et 2, hein. Ouais, non, mais voilà. Toute la nuit, ils veulent pas forcément. Ça, je leur aurais dit, moi, j'ai dit, mais vous êtes complètement, Non, mais tes trucs, moi, j'aurais pas sorti ça, déjà. Si c'est toute la nuit, j'aurais dit, je vais dormir chez un pote, tu vois. Oui. J'aurais même pas parlé de soirée. Non, la menteuse. Ok, elle est menteuse. Bah ouais, mais bon, écoute, moi, j'ai fait le mur, hein. J'ai déjà essayé de détourner. Ouais, mais bon, toi, tu pensais peut-être pas qu'ils allaient te dire un nom radical comme ça, tu vois. Parce qu'en plus, l'argument qui te donne, c'est de la merde. Oui, c'est le soir. Ouais, bah, c'est le soir. Ouais, mais c'est tard. Bah, ouais, normal, tu vois. Mais d'habitude, ils te laissent sortir. Ouais, d'habitude, ouais. Mais jusqu'à quelle heure? C'est quoi ton horaire de... Tu dois rentrer? Ah ouais, c'est pour ça, à chaque fois, je dois rentrer vers 18h, 18h30. Ah oui, non, mais c'est pas soirée. Sortir en journée, mais pas le soir. Ah oui, d'accord. La soirée, c'est rien à voir. Bah ouais. Effectivement, pour une soirée, c'est compliqué. T'as quel âge, Lucas, toi? Moi, j'ai 15 ans, là. 15 ans. Pour 15 ans, t'aurais dû faire un plan, un espèce de plan un peu vicieux. Alors ça marchera pour les prochaines soirées. Ah oui. Mais du style, ouais. Alors on a un devoir en commun à faire. On aimerait le faire tout au long du week-end. Vendredi soir, je vais dormir chez mon poteau. Non, mais les parents ils vont y croire ça, ouais. Tu dis c'est l'anniversaire de mon meilleur ami. Un truc qu'il faut pas oublier, c'est que les parents étaient jeunes avant d'être Bah oui, non, parents. mais c'est clair. Et alors? Non, mais ce genre de truc, ça marche jamais. Genre J'ai envie de travailler tout le week-end avec mon pote. Non, c'est ça, ouais. Un samedi soir, je travaille avec un peu de chance, suffit que tu sois moyen, voire nul en cours. C'est le truc, c'est grillé direct. Ce truc-là, c'est zéro crédibilité, quoi. Complètement d'accord. Bah alors, trouver des meilleures idées que la Non, mienne. par contre, ce que tu peux tenter éventuellement, bon, la soirée c'est mort, mais pour les prochaines fois, tu dis que tu vas dormir chez un pote. Que ouais, tu te fais pas chier, toi, tu prends l'idée de Marie. Ouais, c'est ce que ce que t'as dit. Avec ton habit de serveur, tu ferais mieux de nous apporter à boire, quoi. Ça fait 1 heure qu'on attend les boissons ici à table. Ah merde, ce service est merdique. Ah ouais, désolé les gars, là, j'avoue, le service est pas terrible, là. Genre une Non, mais là, t'es dans la merde pour faire le mur. Non, mais pour ce soir, ça va être un peu plus compliqué. Ah ouais. Bon, ça dépend. Tu crois qu'ils vont veiller toute la nuit, les parents? Non, mais t'imagines, les parents se réveillent en plein milieu de la nuit, t'es pas là. Attends. C'est foutu comment chez toi, déjà? Ouais, déjà, parce que si tu lui dis que t'habites au 15e étage d'une tour, le mur va quand même être compliqué. La chambre des parents est à côté de la porte d'entrée. Là, tu fais le saut de l'ange du quatrième étage. Oui, bah, tu feras pas de soirée, hein, dans ces cas-là. C'est vrai. Non, je suis au rez-de-chaussée, ça va. Dans une maison. Dans une maison. Et ton pote, pareil, il veut faire le mur avec toi? Ouais, c'est ça. Mais chez toi, ton pote, là? Non, mais chez lui. Mais vous avez des briques pour faire le mur? Il a des parpaings, t'inquiète. Parce que les autres, ils veulent faire un mur, ils ont même pas ce qu'il faut. Oh, les cons. Mais, putain, c'est pas bien ce que je vais te dire, mais, moi, putain, et la soirée, elle est où, exactement? Elle est loin de chez toi? Ouais, elle est à 40 minutes de chez moi. 40 minutes, en quoi, en voiture? Mais tu vas comment? Non, en vélo. En vélo? 40 minutes en vélo. 40 minutes en vélo, là. Ah ouais, mais c'est une galère ton truc. Ah ouais. La déterre, hein. Ah non, mais c'est pas la déterre, c'est la galère. C'est la galère, 40 vélos en pleine nuit. 40 vélos, 40 minutes de vélo en pleine nuit. Non, mais laisse tomber. Tiens, il y a Sofiane qui nous dit, mais c'est quoi faire le mur? Faire le mur, c'est sortir, aller en soirée quand les parents sont pas au courant. Tu sors, tu te barres la nuit. Et tu reviens le lendemain. Et là, quand ils se sont rendus compte, tu te fais démonter. Ouais, puis quelquefois, moi, ça m'est déjà arrivé de pas rentrer avant ma grand-mère, parce que j'étais chez ma grand-mère à cette époque-là. Avant que. C'est la dioc, elle entend rien. Mais non, mais forcément. Ah putain, la dioc, elle se lève tôt en plus. Non, mais c'est la fois où je m'étais endormi la tête sur la cuvette, là.
J'étais chez un pote, du Ah là, coup. t'avais fait le mur ce jour-là. Ouais, j'avais fait le mur et ma grand-mère, elle a stressé parce qu'à 11h, j'étais toujours pas debout. Non, mais en donc, plus, les vieux, ils se lèvent tôt, toujours. Non, mais c'est clair. Tu sais, quand t'es vieux, tu dors plus. Mais c'était une grande maison, Bah, c'est normal, quoi. j'arrivais à fenter, quoi. Si, mais tu dors tôt. Mais T'imagines elle a ce que- flippé. T'imagines ce que tu vas louper, Lucas? Marie, elle avait terminé le cul à, le cul, Non, la tête sur la oui, cuvette, mais le dégueulasse. cul en l'air, la tête sur la cuvette. Ah ouais, immonde. Ouais. Il y a des gens, ils rangeaient Et la leur culotte baissée. Il y a des gens, ils rangeaient leur vélo, tu sais, dans la réduction. Voilà, tu ranges ton vélo dans la réduction de Marie. Non, c'est la boîte Ah, qui les ferme, bornes c'est un à boîte d'un Vélib, poste. tu vois. C'est con. Zach, il l'a mis dans des chiottes. En plus, j'avais le cul en l'air. Non, mais Elle est- laisse tomber. Je t'aurais dit, moi, c'est, bon, j'aurais été le diable ce soir. Mais Oui. dans la soirée, elle aurait été genre, tu m'aurais dit, ouais, 10 minutes ou Ouais, quoi. c'est ça. Je t'aurais dit, ouais, bah, vas-y, tente, mais, Ouais, t'as envie, là, là, 40 10 minutes, laisse tomber, tu vas, Le vélo, tu vas prendre des sales routes, avec, Avec un peu de chance, il y a un connard qui va te... ouais, tu sais, c'est non, mais c'est dangereux. Marie est très positive, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Avec un pécho, il y a un connard, il va te tuer. Il va te faucher. Il va te rouler dessus. Ah ouais, mais Marie, putain, c'est mais la merde. Et tu vas mourir, Lucas. Non, mais, non, mais c'est, t'as- Non, mais- mais elle a c'est quoi, c'est dans une autre ville, c'est quoi, c'est des routes de campagne? En vélo dans une autre ville, ah ouais, là, t'es chaud, là. Ouais, non, c'est des petites routes, hein. Ouais, donc, Ah ouais, laisse c'est tomber. dangereux. Marie, elle a Et raison. vendredi soir, les mecs sont Les mecs qui vont sortir de soirée, tu vas rentrer à Fais vélo, gaffe, ça va fais être, gaffe. ça va être infernal. C'est trop Non, mais c'est flippant, pas des ouais, petites c'est routes vrai. paumées non plus, tu vois. Ah, mais même. Ah, Non, c'est mais l'autoroute, ouais, ça va. c'est dangereux, Lucas. Non mais sinon Ah, éventuellement vous avez pas un pote là-bas qui est un peu plus grand, qui aurait une voiture et qui pourrait faire l'aller-retour si vraiment c'est un bon? Non. Non même pas. Non. Ah bah ça se Non, complique là. on est Là pas. pour sûr ça se complique. Alors il y a Hamid qui nous laisse un message. Hamid Laouid, va jouer à la play ou va te branler, c'est mieux. Moi mon fils, il y a Matt du 13 qui nous envoie un message, il a 36 ans Matt. Moi mon fils, il a 15 ans, donc le même âge que toi Lucas. Ouais. Il me fait ça, je le tue. Oui, Toi, si tu te fais pas tuer sur la route, ton père, tu vois, il... Et Ah, non, mais c'est clair. non, mais c'est un plan galère, son truc. moi je tenterai un dernier coup, j'irai voir les parents là. Ah, bah, si, déjà, il doit rentrer à 18h quand il sort. Donc... Ah, ta gueule, le gosse, on regarde 22h48. on regarde Arthur, elle décore penché. Je leur dis si j'ai pas autorisation, je me tire. Je pense qu'ils vont tu vas te prendre une tarte et hop. Non, mais à cette heure-là, moi, je pense que, de toute façon, tu peux toujours essayer d'aller leur demander, mais tu vas te faire envoyer dans les Ouais, cordes. ouais. Ça va être un aller-retour dans la chambre. Fais un FaceTime avec tes potes, comme ça t'es bah, t'es un peu à la Ça, soirée. c'est vraiment la merde, ça. Tu les vois en train de s'éclater à la soirée, toi t'es dans ton lit comme un con, tu fais un FaceTime. T'es comme un pauvre mec. Ouais, faites-moi écouter la musique, les gars. Dans le lit, tu sais, Faites-moi vivre un peu l'ambiance. Il y a Rafou qui nous dit, moi j'ai fait le mur 50 fois pour aller en soirée ou pour aller chez une meuf, où j'ai une sortie entre potes, je me suis jamais fait cramer, perso. Ah bah bien vu. Ah bah. Ouais. Putain, moi, j'avais pas besoin de faire le mur, moi. Mes parents me laissaient sortir. Ouais, moi aussi. Quand c'était le week-end, à la semaine, c'était hors de question, mais Bah t'avais fait le mur une fois, t'avais tapé la voiture, non? T'avais non. pris la voiture. Non, en fait, ce qui s'était passé, non, c'est que moi, J'avais eu un truc comme j'avais ça. pas fait le mur. J'avais dit à mes parents, ouais, ce soir, je vais en boîte. Il m'a dit, ouais, tu pars avec qui? J'ai dit, ouais, il y a un mec qui nous emmène, machin. Et en fait, le plan était tombé à l'eau. Et moi, je savais où, mon grand-père, il avait un garage avec un jardin. Ah oui, c'était ton grand-père. Et en fait, tu sais, c'est les trucs de papy, quoi. En fait, la clé du garage, il l'accrochait dans une cabane, tu vois. Ouais. Et je savais où était la clé. Et ces clés de bagnole étaient toujours au même endroit dans le garage. Et ce qu'on a fait, je dis à mon pote, il y en a un qui avait le permis, je lui dis, tu te sens de conduire la bagnole de papy? Il m'a dit, ouais, pas de problème. C'était quoi comme bagnole? Ouais, putain, c'était à l'ancienne, hein, c'était c'était une Visa, là, comment ça s'appelle? Ah oui, Visa ouais, Citroën. Ouais, c'est ça. Mais n'empêche que, increvable, ces bagnoles. Ah, ma grand-mère, elle avait la même. Ah, mais toutes les anciennes, gros, le boss. Et on était partis. Et en fait, je m'étais fait cramer le lendemain, pas le lendemain, mais genre le surlendemain, il va dans son garage, il prend sa bagnole pour aller faire des courses. Et là, ce que je savais pas, c'est qu'il notait. Ça, c'était Il notait le Ça, c'est les kilométrage. trucs de grand-père. Et il fait. Ah ouais. Bon Dieu, Bon Dieu. Le kilométrage, il a bougé. Il a bougé du c'est ça, ouais. Et de là, Il a fait une enquête. bah non, mais l'enquête, elle a été vite faite. Il l'a dit à ma mère, il me dit, ouais, il y a quelqu'un qui a utilisé la bagnole. Ma mère, direct, elle me dit, ouais, Elle a tiqué. l'autre fois, quand t'étais en boîte, vous avez fait comment? Au début, je fais, ah, c'est un pote. Et là, tu te dis, oh là là. T'as utilisé la voiture du papy. Ouais, je m'étais fait pourrir, mais en Ouais, fait, tu j'avais te pas fais tort. Il me pourrir. dit, ouais, imagine, vous aurez eu un accident pour l'assurance et tout, comme on faisait. mais là, je suis En d'accord. plus, tu nous dis pas que tu prends la voiture, on aurait pu s'arranger, Imagine. machin. Je me suis fait pourrir la gueule. Ah, Du bah, coup, non. la clé, après, il la mettait plus au même endroit. Oui, bah oui, ça, j'imagine. Enfin, tu vois fais pas la même connerie, en même temps. Moi, tiens, regarde, Spring a une idée. Perso, moi, je serais le daron, j'aurais fait l'aller-retour pour les amener et aller les chercher.
Tu vois, va réveiller tes daron, parents. ça va lui plaire. Va réveiller tes parents, Lucas, tu lui dis, allez, ils vont être ravis, ouais. vous m'amenez, vous venez me rechercher, comme ça, il n'y a pas de problème. Il y a pas l'autorisation, de risque, ouais. sinon je fais le mur. Ah, je suis pas certain. Hein. Parce qu'en plus, si tu vas les réveiller, tu risques de les énerver pour les prochaines fois où tu vas demander. Donc, moi, je serais toi, j'ajouterais. Mes parents, moi, c'était grave gentil de le faire, ça. Hein. Ouais, ils allaient me chercher aussi, ouais. Ouais, moi, ils disaient, genre, 40 bornes, hein. Ouais, pareil. Pour aller en boîte. Non, mais il y a peu de parents qui le font. Hein. Ouais, Lucas. Ah oui, ça. Là, voilà, tout à l'heure j'ai dit 40 minutes. Il y a mon pote d'ailleurs qui écoute la radio là, grosse dédicace à lui. Salut à lui. Il vient de me dire, voilà, c'est 40 minutes à pied. Mais sinon en vélo on peut y être en 25 minutes, un truc comme ça. Oh, même plus vite, hein. Même. Oh, je pense plus vite, mais... c'est déjà ça quand même. Mais il y a eu un message, il y a un mec, il a dit, c'est bien pour le retour, ça te fera, si tu prends le vélo, ça te fera dessoulé, tu vois, si tu pédales. Ouais, justement, c'est dangereux. En fait, tu vas tomber dans un fossé, tu vas dormir dedans. Tu vas disparaître, ils vont te chercher partout. Et il y a Greg des Vosges qui nous dit, il manquerait plus qu'il croise les flics sur les vélos, il les ramène chez lui, et là, tu te fais démonter. Ah bah là, c'est la totale. Bon, après, c'est pas interdit de faire du vélo la nuit non plus, hein. Oui. Non, mais c'est interdit d'être bourré sur mais la si voie tu vois un publique. mineur la nuit en général. Non, oui, non, mais bon, c'est risqué. De toute façon, les routes de campagne et tout, comme disait Cédric, tu vas croiser des mecs bourrés. Ah non, mais c'est clair. Ils vont pas faire gaffe à toi. Les vélos, en plus, les vélos, c'est mal éclairé souvent. Ouais, faut que t'aies ton gilet jaune. Non, mais c'est des petites poupiottes de merde, tu vois. Et le mec, il va pas faire gaffe. Et les parents de ton pote, remarque, c'est un peu risqué. Ouais, les parents de ton pote, ils veulent pas non plus. Ouais. Ah non, ils sont encore pires que les miens. Ah d'accord, ok, putain, on n'est pas gâtés là, on a pas de chance. Mais pourquoi tu veux absolument aller à cette soirée? Il y a une meuf que tu veux serrer, c'est quoi? Bah, parce que t'as envie de faire la teuf, tout le monde y va sauf toi. C'est vrai, ça te fout la haine. Ah bon. Tout le monde y va sauf j'ai toi. profiter avec mon pote. Bah oui, Ouais. Non mais je te comprends Lucas, moi. Mais après c'est trop, c'est dangereux. Bon, on va retourner au FaceTime de Marie. Guy, t'as déjà fait le mur? Non, j'ai dû le faire une fois. Ah, t'as fait le mur. Quand même. Une fois. Voilà, tu pourrais pas faire celui de ma salle de bain. Si tu veux, Cédric. Y'a pas de problème. Il en manque un. Parce qu'il y a toujours mon trou dans la salle de bain. Voilà, je suis toujours en galère de mur. Alors, on a dit, je suis serveur, les gars. Je peux pas tout faire. Ah là, si tu fais un peu de maçonnerie, ça m'arrange. Non, j'ai fait une T'as fois sur ton trou dans le mur, Cédric. Ah, mais trop, Mais ça va, je me suis pas fait griller, donc bon, c'est bien passé. Mais là où je m'étais fait tuer, T'as fait le mur comment? Tu t'es barré de chez toi? Ouais, c'est simple, hein, j'ai pris les clés, j'ai ouvert la porte et ils m'ont pas entendu. Ah ouais, comme ça, T'as fait la porte, t'as pas fait le mur, quoi. J'ai fait la porte. Bah oui. Exactement. Et non, la seule fois où je me suis vraiment fait tuer par mon père, c'est quand j'avais pris sa voiture en scred. Et que ce soir-là, comme par hasard, il était parti, enfin, il voulait récupérer un truc dans sa voiture justement, parce qu'il avait oublié, je sais pas, des papiers ou quoi. T'as pas eu de bol, toi. Et ce soir-là, il revient dans le parking. Pas de chance. Et là, il voit, putain merde, elle est passée où la voiture? Et il a cherché les clés, il les a pas trouvées. T'as appelé? Donc, il a vite compris que c'était moi. Hein. Et alors, c'est mal T'avais passé. le permis, ouais. Ah, j'ai pas le permis, non. T'avais pas le permis? Alors, c'est simple. Alors, j'explique. J'étais mineur, j'avais pas le permis, j'avais pas le code, j'avais jamais foutu les pieds dans une école. J'avais rien. Tu savais conduire? À peu près, ouais. On est resté en vie, en tout cas. C'est vrai qu'il avait conduit. J'avais conduit, ouais. Je peux peut-être une baffe pour te dire de tes bêtises. T'inquiète, mon daron, il s'en est chargé. Il s'en est chargé. Ah, il était à ce point. Non, mais ça, c'est super dangereux. Ah, ouais, Tu vois, moi, autant j'avais pris la voiture du papy, mais il y avait le mec qui l'avait conduit, il avait le permis, quoi. Alors nous, c'est simple. Que des mineurs dans la voiture, laisse tomber. À ne pas faire, évidemment. Très dangereux. Ah non, à ne pas faire. Mais ouais, bon, en tout cas, c'était un bon souvenir. On a bien rigolé sur le coup. Donc on a deux maçons dans l'équipe, la Marie la Marie et Guigui. Romano, non, parce que t'avais l'autorisation, tu dis ouais. Samy, t'as fait toi? Ouais, moi, mais souvent, mais pendant les vacances. Toi, t'as fait le mur? Pas chez mes parents, pas à Marseille. Quand j'étais en vacances chez mon cousin, on se barrait de sa maison à lui pour pas que ses parents nous voient, tu vois. Mais on sautait par les fenêtres. Mais c'est vrai, ça me dérange moins quand c'est pas mes parents aussi. Ah, c'était pas mes parents, c'était même pas là mes parents. Ouais, c'était mon oncle et ma tante, quoi. Ouais, c'est l'oncle, la tante. Et jamais grillé? Non, un jour c'est mal passé, si, parce que donc nous c'était pas une voiture, mais en fait, bon, on avait genre 14 ans et on empruntait le scoot d'un mec qui habitait vers chez lui, tu vois, et on se barrait en scoot. Et un jour, mon cousin, en garant le scoot, il est tombé. Et il s'est cassé les ligaments du genou, tu vois. Ah, ça c'est con. Ah ouais, il peut pas dire qu'il est tombé de son lit. Non, en fait, il est retourné se coucher, genre, il avait le genou, j'ai jamais vu ça, mais bleu, gonflé. Oh non. Et on savait pas quoi faire, tu vois. Et le lendemain, il s'est levé, il allait voir sa mère, il a dit, je sais pas, dans la nuit, je me suis fait mal et tout. Ah, genre, je suis tombé du lit, ouais, en dormant, je suis, Ça a duré 10 secondes, sa mère, elle a fait, qu'est-ce que t'as fait? Elle a pété un plomb, urgence, opération, machin. Ah bah ouais. Voilà, ça, les vacances mère, on n'a plus jamais fait le mur de notre vie. Ah ouais, l'excuse pas crédible. Genre dans le sommeil, tu te retournes, tu pètes les ligaments du cou. Ah ouais, c'est chelou. Alors désolé d'en parler à toi aussi, Cédric. Je sais que tu as des problèmes avec les murs, c'est bon. Non, mais ça va. Est-ce que tu as déjà fait le mur, toi? Non, mais là, il est défait, le mur.
Non, jamais, mais je crois que quand je voulais sortir, ma mère, elle me laissait, elle était cool. Toi aussi, ouais. Ouais, je te jure. Bon, donc c'est la faute. Par contre, c'est la faute des parents, en fait, si vous faites le mur. Moi, mes potes à l'internat, ils le faisaient il le faisait à toute patate, hein. Il y avait des fois, il y a des missions. Mais d'ailleurs, c'était hallucinant qu'ils se faisaient quasiment jamais choper. Mais il y a certains samedis soirs, je sais pas, sur 30 élèves d'une classe, il devait rester 3 mecs dans le dortoir, quoi. Tu sais, les mecs qui sortaient, il y avait des mecs qui avaient réussi à trafiquer l'issue de secours du dortoir. Et en fait, ils sortaient tous par l'escalier de secours en fer. Et ils se faisaient pas cramer. Après, ils sautaient un mur, là, sur le coup, vraiment. Ils passaient dans un jardin. S'il y a le mec du jardin qui trouvait l'indice des semaines en disant, et mon jardin, il était labouré, parce que les mecs, bon, de nuit, ils sont sur les plantations. C'est le mec qui avait les oranges aussi, là. Non, c'était pas le même. C'était au collège et l'autre, c'était au lycée. Ouais, bah, moi, dans mon internat, les mecs, ils foutaient carrément un matelas par terre et ils sautaient, parce que c'est les premiers, ils sautaient. Je sais même pas comment ils ont réussi à remonter, mais ils sautaient et à remonter le bordel. Non, mais moi, ils faisaient comme dans les films, hein. Ils prenaient le traversin, ils faisaient genre, des nœuds. Non, mais ou pour des nœuds avec les draps. Pour genre, il y a quelqu'un dans le lit. Ah ouais. En fait, ils moi, c'est ce que je faisais. Ils fabriquaient des faux corps, tu vois, avec des fringues, en fait. Et moi, je faisais ça. Ah, ben, ils les mettaient dessous, ouais. Donc, le surveillant, il passait, tu vois. Oui, il y a une forme. Ouais, j'étais un coup d'œil, ils s'en battaient les couilles. Ouais, bah, ouais, tu sais, le mec, il allait pas, ouais, le surveillant, la nuit, il va pas te réveiller, t'es bien là. Moi, chez ma grand-mère, je faisais ça. Ouais, il voyait des formes dans les lits, il se disait, ouais, les mecs, ils sont là. Et moi, génial, il restait 2 mecs dans le truc, quoi. Moi, j'avais une poupée avec des longs cheveux bruns, tu vois, et je faisais dépasser les cheveux de la poupée. Marie, tellement était bête. C'est une poupée, c'est une grosse poupée. La tête de la poupée Barbie, ça passait. Non, il y avait juste les cheveux. Elle est toute petite. Ah, j'ai bien passé à chaque fois. Ma grand-mère, elle voyait que dalle. La vieille, elle avait pas ses lunettes. Bon, sinon, si vous avez fait le mur, vous pouvez nous raconter, allez-y. Hein. Il y a Bella TSL qui nous envoie un message qui dit, moi, je me mettais en accord avec mon père qui savait où je sortais. Il me couvrait par rapport à ma mère. C'est sympa, ça. Le bordel. Ah ouais, c'est pas mal. C'est un daron cool, ça. Si t'en as un plus cool parmi les deux, Lucas, si ta mère est plus cool que ton père, ou vice versa, t'essayes de négocier un petit peu, pour la prochaine fois, en tout cas. Et puis pour ce soir, regarde, n'y va pas à la soirée parce que tu vas aller à la soirée et 40 minutes de vélo, comme le dit Adri là de Moselle, tu vas puer la transe. 25. Oui, alors 25, tu vas puer la transe en arrivant, t'arriveras pas à serrer une meuf, donc tu vois. Ouais, non mais Moi, je dis, c'est risqué ton histoire. Ouais, c'est risqué. Non, le fais pas. Il y a trop de trucs. Il y a plein de conseils pour y aller, mais et puis pour le coup, si t'arrive un truc, après on va s'en vouloir, tu sais. Déjà ça, et puis si tu te fais cramer par les parents, après t'es mort, là, tu sors plus pendant, mais poulala. Ah bah là, là, t'es cuit, là. Ouais. Et puis comme on le dit, bon, il est déjà 11h du soir, la soirée a déjà bien débarré, là, quand même. Ouais. Après, ça dépend. Dis fou, là, l'excuse, elle est bidon quand même. Oui. Non mais j'essaye de trouver, tu vois. Soirée genre, tu sais, à 11h, ouais, c'est ça. Non, ça fait que commencer. Ouais, c'est. Oui, là, c'est le meilleur moment là. Ouais. Tiens, et il y a Roland Culé qui nous laisse un message. Bonjour Roland Culé. Roland Culé. qui nous dit, t'as pas un grand frère qui pourrait t'accompagner? Non, t'es le plus grand à la maison, toi, Lucas? Ouais, c'est ça, ouais. Ah ouais, c'est. Ah bah forcément. Ouais, tu fais le mur et tu leur dis à tes parents, j'aurais pas fait le mur, c'est de votre faute si vous m'aviez autorisé. Ouais, mais c'est pas bon, ça. C'est ce que je disais tout à l'heure. Non, mais puis j'imagine, le truc du grand frère, ça marche. Bon, moi, perso, j'en ai pas, mais par exemple, Cédric, ouais, avec ton frère, vous avez combien d'écart? On a 9 mois d'écart. Ouais. Ouais, bon, non, donc, ouais, parce que s'il y a vraiment trop de différence, le grand frère, il va dire, ah, vas-y, je m'en bats les couilles de t'emmener à ta soirée. Ah ouais, putain, moi, ma soeur, elle m'aurait jamais amené dans une soirée. Ouais, tu vois, elle t'aurait dit, ah, vas-y, je m'en bats la race. Casse-toi là, le gosse. Au lit à 19h30, allez, putain. Non, sinon, t'aurais dû tout simplement dire que tu dormais chez un pote, c'est vrai, oui, ça. ça. Tu sauras pour la prochaine fois. Bah ouais, pour la prochaine fois, Lucas. Reste à l'écoute, hein, il va peut-être y avoir des conseils d'ici quelques instants, mais bon, ce soir, je sais pas, faut une partie en ligne avec un pote, enfin ton pote. Non, il peut pas, ils sont tous censés que la soirée. Non, mais il peut pas, il y aura personne en ligne. Si, il y a le pote qui galère, là. Zéro personne présente. Comment il s'appelle le poteau qui voulait faire le mur avec toi, là, ce soir? Il s'appelle Paul. Eh ben, Paul, ouais, faites une partie en ligne, tous les deux. Bah ouais. Hein? Bah, y a et que ça. puis la prochaine fois, soyez plus fut. Bah bande de cons, va. Oh, Marie. Soyez plus malins, va. Vous êtes vraiment des bêtes. Bah ouais, faites plus malin. Bon, reste à l'écoute, Lucas. Merci en tout cas pour le coup de fil. Ouais. Et attendez, je voulais dire un dernier truc. Vas-y. Tout à l'heure, par rapport à l'histoire de Nico, j'ai entendu ça donnait des petits conseils pour Ken en cours. Oui. Enfin, dans le bahut. Ouais. J'ai un pote à moi, du coup, Paul. On a fait un peu un trou avec une meuf dans l'endroit, et c'est l'endroit le moins cramé. C'est quoi l'endroit le moins cramé? Parce qu'on nous avait dit... L'escalier de secours. Ah, l'escalier de secours, c'est vrai, c'est pas con. Ouais, il y a toujours un escalier de secours ou une sortie de secours. Là-dedans, jamais on s'est cramé. Un plan à 3, t'as fait? Et Marie est intéressée. Ouais. Bon, ben j'arrive alors. C'est bientôt un plan à 4. Oui, ouais, avec mon pote et une meuf. Et Marie? Du coup, Paul et une meuf.
Bah, ce soir, ça va être un plan solo. Voilà, ce soir, tu vas te faire un plan solo. Ce soir, c'est plan main droite. Plan avec la play. Ou main gauche. Ouais. Bon, bah écoute, merci Lucas. Salut Apollo alors. Hein. Ouais, grosse dédicace à lui. Amusez-vous bien. Hein, salut Lucas, ciao. Ouais, merci. Il va pas faire le mur. Hein. Et puis vos histoires pour le mur, allez-y à 41 759 skyrock.fm et on vous attend en direct. C'est fini pour les verts. Un par 3, un partout. Ce qui nous ramène hors de la zone dangereuse. Ah ouais, t'es sûr? Oui. Attends, et les autres n'ont pas joué. Hein. Non, vous êtes 18ème. On reste 18ème. Donc vous êtes barragiste pour l'instant. 18ème. Eh oui, Marie, 18ème. Bah ouais. Il y en a 2 derrière nous quand même. On se console comme on peut. Voilà, les 3 ils sont pas super non plus. Je crois qu'ils sont 15e. Ils sont 15e, moi. 15e les Troyens. Bon, allez, pour la suite, le clash de la drague, Romano et Cédric. Ouais. Donc Romano... le métier à l'honneur, je dis maintenant. Vas-y. Eh bien, je commence un nouveau taf de boulanger demain, là. Donc, je rends hommage aux boulangers. Il y en a peut-être qui vont embaucher, là, cette nuit. Ce soir, j'aimerais pétrir du cul pour m'entraîner à pétrir la pâte. À pétrir la pâte, parce que demain, là, je stresse un peu pour mon nouveau boulot. Donc, puis je leur montrerai ma baguette que j'ai entre les jambes. Une demi-baguette, d'ailleurs. Une demi-baguette. Ah, la ficelle, on appelle ça. On va voir si les gens sont sympas. J'ai une ficelle. Donc, toi, Cédric, dans la police ce soir. Ouais, c'est ça, ouais. Police nationale ce soir, aux gendarmeries. Et j'aimerais bien venir tester ma nouvelle matraque avec la famille. Très bien. Donc, de la matraque, des miches, tout ça. Matraque qui pue la pisse. Voilà, elle pue la pisse. Voilà, pas que la pisse. Donc, dans un instant, ça clash de la drague à retrouver. Pamela et les pervers. On va écouter les pervers aussi. Avant minuit, puis vous en direct, hein, vous nous appelez, vos témoignages pour les murs, là, et puis bon, tout le reste. On est là jusqu'à minuit, juste après. Tima les gazos, le clash arrive. Les gazos sur Skyrock, c'était filtré. Diffoul. Romano. Caca sans bulle. Du coca sans bulle. C'est du coca sans bulle. Marie. Je l'ai acheté du PQ. Cédric. Et voilà, mon pote. Samy. Karim. Tu sais que moi, je connais un mec qui croit que tout le monde baise tout le monde dans la famille. Guigui. Mais c'est Medellin, là, fait que de me bouffer cette connasse. C'est la plus grande radio libre de France. What the fuck? Radio libre. 21h minuit sur Skyrock. Et ouais, on est en direct sur Skyrock. Profitez-en, on va revenir au mur, là, dans un instant. On aura le témoignage de Jonathan, Mathieu, qui nous appelle de 3-1 partout contre Saint-Etienne ce soir. Jonathan qu'on va retrouver en direct avec nous juste après le clash de la drague. Merci pour tous les messages que vous nous envoyez. Et puis on ira sur les applis de rencontres, sur les sites de rencontres avec Leïla, tiens, qui nous envoie un message qui dit: moi je vais me faire harceler par un mec d'un site de rencontre. Il menace de diffuser mes photos si je lui donne pas d'argent. Putain, mais t'as envoyé des photos? Alors c'est des photos toutes nues, c'est des photos comment? Dis-nous en plus, Leïla. Oui, c'est des photos un peu osées. Olé. Oui. Voilà. Dis-nous, Leïla, et laisse-nous ton numéro si tu veux, Leïla. Et ton message, vos messages à vous, hein, avec l'appli Skyrock, le 41 759 et le skyrock.fm. Oui. Allez-y, profitez. On est là jusqu'à minuit. Si vous avez un truc à dire, eh bien c'est l'endroit, the place to be, comme on dit. La radio libre de Skyrock tous les soirs, 21h minuit. Et nos deux clasheurs et leurs deux méthodes, c'est parti. Allez. Romano, petit, à crâne neuf, Cédric, 4 mentons, un ventre surdéveloppé et un cerveau sous-développé. Face à face, les deux plus grands séducteurs de la planète. C'est le clash de la drague sur Skyrock. Et deux métiers à l'honneur ce soir, la police pour Cédric et pour Romano, la boulangerie. Ouais, c'est ça. C'est Romano le boulanger et Cédric le keuf. C'est ça, ouais. Allez, on y va, on a les numéros, vous allez devoir séduire, draguer en direct. Écoutez bien, je fais appel à vos teams, la team Romano, la team Cédric, pour que votre préféré parte avec son titre de clasheur du week-end. Eh bien, il va falloir voter pour votre préféré dans un instant. Nous, on écoute tout ça. C'est parti, on commence avec toi, Cédric. Jean-Louis. Et la première famille. Jean-Louis. Et quel grade? Troufion? Non. Commissaire. Allô, Jean-Louis? Oui. Ouais, bonsoir Jean-Louis, excuse-moi de te déranger si tard. C'est Michel, le commissaire là au téléphone. Je t'appelais parce que là commissaire Michel, je viens de recevoir une nouvelle matraque là au commissariat. Et ce soir, j'aurais bien aimé l'essayer avec tes petites fesses. Allô? Ouais, ok, vous êtes enregistré, y a pas de problème. On pourra se réécouter comme ça, pas de galère. Ok, c'est enregistré. Bon, j'arrive à la maison, puis je vais te sortir ma grosse matraque que j'ai entre mes jambes, d'accord? Tu pourras même la caresser si tu veux. Ok. Vous êtes en direct avec la gendarmerie. Ah, super. C'est la police. Ah, tu vois, c'est les collègues. C'est vrai, c'est les collègues. J'arrive tout de suite, mon petit Jean-Louis. Il est parti. Jean-Louis. Ouais, petite invitation. Hein? Non, mais... le commissaire, là. Commissaire, commissaire mytho.
Commissaire. Non, mais attends. Commissaire. Quand je lui dis je viens, Commissaire Narvalo. ferme ta gueule, toi, gros blaireau, va. Non, mais le mec, quand je lui dis je viens, il m'a pas dit. Narvalo, c'est là, Narvalo. Ouais, commissaire Narvalo. Bon, on passe à toi, Romano. Mais gros, un commissaire, ils ont pas de matraque, les commissaires. Ah ouais, ils sont Bien dans des sûr que bureaux. si, ils ont tout. Mais non, ils ont des imperméables, j'ai vu à la télé. C'est pervers, ça, c'est pas pareil. Ah, Colombo, il est quoi? Il est commissaire? Il a c'est l'ancienne. C'est lieutenant. Lieutenant. Ah oui, Ah, il est lieutenant. C'est le lieutenant qu'on désappelle. Et là, c'est Daniel pour toi. Daniel pour le boulanger Romano. Très bien. Attends, Sonia. Allô, Sonia? Oui, Ouais, bonsoir, comment tu vas? ça va? C'est le boulanger à l'appareil, le nouveau boulanger, là. Demain, là, je commence à la boulangerie du coin. Et pour m'entraîner, je voudrais venir te pétrir les fesses ce soir. Je peux passer? Qui c'est qui me fait cette connerie-là? Ah, bah, tu vas voir. De toute façon, tu dors pas, là. Je vais arriver dans 5 minutes. Alors, attends, ça doit être le gars David, ça. Ah, bah, c'est ça. Ah, tu l'as reconnu. Bon, je peux passer te voir? Si tu veux. Vas-y, je peux te pétrir un peu les fesses? Les fesses? Non, pas trop pétrir les fesses. Allez, salut. Je te mets direct ma bite? non. Bon, je peux passer une invitation. Elle l'a dit, elle. Elle va être contente quand elle va revoir David. Pareil, j'ai pas compris, c'est le gars David ou je... Non, le gars David. Ah! Non mais, attends, dis full, monsieur l'arbitre. Oui. Quand je lui ai dit, je peux passer, elle a dit quoi? oui. Voilà. Bah, moi aussi, le mec, il avait dit oui, hein. C'est tu. Mais t'as dit pas les Non, lui, il Par contre, tu enregistre. lui mets rien dans les fesses, ouais, ça. Non, là, ça ne veut pas. Non, mais j'ai dit, moi, je mange jamais sur ces Moi trucs-là. non plus, je mens pas, gros. Petite invitation légère. Le commissaire Mouton est de retour. Mais t'es vraiment une salope, toi, en Bah fait. non, c'est pas moi qui le dis, Maël, regarde. Ah, Maël du mais t'es une 22 700 salope. qui nous envoie un message, il a 20 Ah, mais ans, du il coup, nous t'es dit, une petite c'est le salope. commissaire Mito. Ouais, toi, t'es une petite salope. Tu as bonjour de colonel Charlie. Bah, bonjour à Ah, toi. bah. Voilà. Fais-toi appeler colonel Michel la salope, il nous dit. Non, ça va aller. Allô, Alain? Non, c'est de la part de qui? C'est de la part de Michel. Michel, c'est qui? Michel, commissaire Michel. Je peux parler à mon petit pote Alain? De la part de Michel. Michel qui? Michel, le commissaire Michel Schneck. Ah, le docteur. Ouais, c'est docteur, policier, tout ce que tu veux. Bon, je peux lui parler? Bah, il est couché, là. Ah merde, parce que je voulais passer à la maison ce soir, là. Parce que je viens de récupérer une nouvelle matraque, là. Et j'aurais bien aimé m'amuser un petit peu avec lui. Le coquin. Allô? Oui. Vous Ouais. êtes qui? Vous êtes qui, monsieur? Bah, je viens de te le dire, c'est Michel. Et j'ai une grosse matraque entre mes jambes, ma chérie, si tu veux t'amuser avec. Ah, c'est des conneries, ça. Non, c'est pas une connerie, je te jure. Tu vas voir, le truc, il est énorme, hein. Un bordel. Un truc prétentieux. Un truc énorme. Tu vas pouvoir t'amuser avec, ma chérie, comme tu veux. Vous me dites votre nom. Bah, je viens de te le dire, c'est Michel. Eh ben, c'est Michel au téléphone. Michel Schneck pour te servir mon cœur. Allô? Tout à l'heure, c'était mon mari que vous vouliez. Ouais, mais comme il dort, je vais m'amuser avec toi, c'est pas grave, hein, tu sais. Oui, bon, pour les conneries, c'est pas la peine d'appeler. Non, c'est pas une connerie. merci, hein. Non, C'est mais pas la peine. je vais venir à la maison, je vais te faire un gros câlin, ma chérie, d'accord? Ah, oui, qu'est-ce que c'est des histoires-là? Bah, un Je gros raccroche, câlin, hein. hein. Je vais te faire des regarder mon bisous, mari. tout ça, quoi. Voilà. Putain. Voilà. Serrage. Non, là, y a pas. Double serrage. Non, non, y a pas, là. Cirage même d'ailleurs. Pour les chaussures, Voilà, ouais. pour les chaussures. Ah, là, y a pas. Ah, y a pas, non. Non. Bon, on fera un troisième tour, Cédric. Le commissaire va finir à la circulation, oui, tout ça. Je vais être trop gadé. À toi, Romano. C'est Patrick. Ah, Patrick. Absolument, ouais. Général, les Patrick. Ça dépend, Marie, tu sais, t'emballes Ouais, c'est pas vrai non que ça plus. dépend, ouais. T'emballes pas. Très excité par les Patrick, t'as vu? Non, mais c'est vrai, hein. D'ailleurs, si vous n'arrivez, on a prévu d'appeler Patrick Plug dans un instant. Oui. Pour les pervers. Et puis on aura d'autres pervers à découvrir ce soir. Mais là, passons d'abord à ce Patrick pour la boulangerie Romano. Comment tu l'appelles? La belle Miche? C'est quoi? T'as pas un nom de boulange? Ouais, la petite Miche. La bonne Miche. Ou la grosse baguette? Je sais pas. Le gros gland. Le gros gland, ouais, au parce que bon tu fais des gland. pâtisseries, ouais. Ouais, mais les glands, on en trouve quasiment plus. Hein. Ouais, ça, au c'est bon bien gland, dommage. ça se Dans fait. la niche. C'est bien dommage de plus faire des glands. Bah oui, bah écoute. Ah, Marie, ah bah tiens. Non, mais ça se mange moins. Ouais. J'ai jamais goûté. donc Attends, ça. j'en connais certaines, elles adorent, hein. Fans de glands, elles en mangeraient, mais alors... Voilà, pas que des filles. Et pas que des filles, tu vois. Ah. Ouais, allô? Ouais. Allô? Ouais, Christophe? Ouais. Ouais, comment tu vas? Ouais, ça va et toi? Bah écoute, pas mal. Tu fais quoi, là? Ah bah, je suis devant la télé, là. Ouais, t'es tout seul? Ah bah non, avec ma femme. Ouais, bah, dis donc,
Je pourrais passer pour éventuellement lui faire l'amour et lui pétrir les miches un peu. Hein? C'est-à-dire que ça m'embête un peu, là. Ouais, mais toi, tu regardes la télé. Nous, on va dans la chambre avec ta femme. Parce que demain, je commence un nouveau boulot de boulanger, là. Ouais, bah attends, faudra demander à ta mère de sortir avant. À qui? De ma chambre. Faudra demander à ta mère de sortir de ma chambre. Ouais, bah sinon, ta femme, je la niquerai à côté de toi, histoire que tu vois comment ça se passe, un vrai bonhomme. Ah, putain, il était sympa pourtant, ouais. Ça fait pas de rappel. Ouais, il est sympa, il voulait bien ça. T'es complètement, c'est vrai que t'es complètement fermé là-dessus. Ah non, mais. C'est vrai que tu prononces le mot mer. Oh la mer, tu dis mer Méditerranée. Oh, mer Méditerranée. C'est le sang Méditerranée. Il passe ça, la mer Méditerranée. Bon, on fait le troisième tour, comme promis. Allez, vas-y, envoie. Allez, C'est pas Cédric. le troisième, là? On y va pour le troisième. C'est le troisième qui démarre là. Ok, je suis en haut. On démarre le troisième tour. Moi, c'est Bruno et Sylvie. Tu pourrais vendre également un fion vendéen, on nous dit c'est très bon en pâtisserie. Greg, Ouais, ça c'est très bon, ouais. qui nous envoie un message. Mais bon, ouais, les gens ils connaissent pas trop, tu vois. Ouais, j'allais te dire, c'est quoi? C'est un truc de cul qui se mange. Ça t'intéresse, Cédric? Allô? Allô, ouais, Bruno? Oui? Comment ça va, mon petit Bruno? Bah ça va. Ouais, c'est Michel au téléphone, Michel Schneck, le commissaire. Michel Schneck. Ouais, ton voisin, tu vas bien? Mon voisin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bah, je suis ton voisin, c'est Michel. Et dis-moi, je t'appelais ce soir, là, parce qu'au commissariat, là, j'ai récupéré une nouvelle matraque. Et j'aurais bien aimé m'amuser un petit peu ce soir avec. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Bah, je voulais m'amuser un petit peu avec ta femme. N'importe quoi. Ah non, c'est vrai, je te jure. Et après, comme d'habitude, je vais lui montrer la grosse matraque que j'ai entre mes jambes, quoi. Allô? Oui. Ouais, excuse-moi. Et après, je lui montrerai la grosse matraque que j'ai entre mes jambes, elle a l'habitude, la coquine. Et ça? Bah, je peux venir là tout de suite? Oui, c'est ça. Bah, je vais venir, là, Bruno, hein. Sylvie, elle me connaît bien, hein. En général, elle s'amuse bien avec ma petite matraque. Elle est petite ou elle est grosse? Elle est énorme. Elle pue, elle est petite. Parce que j'ai envie de dire qu'elle est petite. Elle pue la pisse. Ça, c'est la tienne. Allô? Bon, Bruno! Il faudrait peut-être un peu viser ailleurs, hein, tu te trompes, mon coco. Ah, Sylvie, comment ça va? Sylvie! Prends le téléphone, je t'entends pas, mon cœur. Allô? Sylvie! Eh oui, d'où tu viens? Ben, je vais venir avec ma grosse matraque, Sylvie, tu vas pouvoir t'amuser avec. Sylvie? Allô? Ouais, Sylvie, je t'ai dit, je vais venir avec ma grosse matraque, là, que j'ai entre mes jambes, tu vas pouvoir t'amuser avec. Ah, dans le tuyau? Faudrait peut-être nettoyer tout ça, ça va pas, hein? Ah bon, on va tout nettoyer, t'inquiète pas, ma chérie. Je vais te laisser tout nettoyer avec ta bouche. Je fais cela, oui. Ok? Pompe de numéro. Bon, ben, j'arrive tout de suite, mon cœur. Belle C'est voix. pas Sylvie, je m'appelle Isabelle. Ah ben tu t'appelles comme tu veux bébé, j'arrive à la maison et tu pourras t'amuser avec ma grosse matraque, d'accord? C'est 4 fois que tu le dis, gros. T'es trompé. Hein? C'est 4 fois qu'elle répond pas. Tu t'es trompé, gros, elle te dit. Devine. Bon ben j'arrive, à tout de suite. Pote. À tout de suite. Ta gauche va à gauche. Tiens, ça lui fait beaucoup rire. On ne comprend absolument pas leur blague. Ouais, ça fait beaucoup rire son mari. Ouais, bah en tout cas, écoute, ils se sont trouvés les deux. Ils ont un humour un peu particulier. Il était là. Il a dit, tu m'as La voix. mais ouais, la voix, mais c'est abominable. Ah ouais, c'est Non mais ouais, sur la vue, tu comprenais rien. À chaque fois, gros, elle te disait, tu t'es trompé de numéro. Tu t'es trompé de voisine. Ah, tu sais que je comprenais rien, moi. Ah, ça, bon, c'est habituel en même temps. Ah bah si, non, moi je comprends, mais là... Dans ta part. D'habitude, c'est vrai. Ça, t'inquiète pas, tout est normal, Cédric. Tu comprends pas. Oui, troisième tour. Daniel. Dernier tour pour Romano. Daniel. Pour le boulanger Romano. Tu es arrivé à pétrir des miches. Ouais. Nadine. Ah, Nadine. Oui? Oui, bon, ah, c'est pas Nadine, ça. Non? Ah, comment ça se fait que t'es qui, toi? Bah et toi? Bah, moi, je suis un copain de Nadine. Là, je devais passer la voir ce soir parce que je commence un boulot de boulanger et je voulais lui pétrir les miches ce soir, tranquillement. Allô? Il est tombé. Tombé, ouais. Allô, le mari de Nadine? Il est sous choc. Il est tombé. C'est Allô? Oui. Ouais, donc je peux passer quand même? s'est relevé. Dis-moi ça quelle heure? Bah là, d'ici 10 minutes, là, pas plus, hein. Ah bah vas-y, pense. 23h30, Maxi, je suis là. Et puis, D'accord. et puis toi, je te mettrai ma baguette au fond de la gorge. D'accord, ok, pas de problème. Super, et après je la mettrai dans tes fesses, comme ça se fera une baguette au chocolat. Content. Bon, eh ben, à tout de suite, mon Dani.
Moi, tout de suite. Bisous. Il est content t'as comme l'air tout. frais, tiens, en plus. À tout de suite. Et là, tu lui proposes un baba au rhum, c'était la folie. Une baguette Mikado, quoi. Eh bien voilà, voilà pour notre clash de ce soir. Putain. Qu'est-ce qu'il y a, Cédric? Bah, j'ai juste une petite invitation, tu vois, avec Jean-Louis. Avec Jean-Louis Gag, moi-même? Non. Jean-Louis, le premier appel que j'ai fait à la famille. Pour ça, votez Cédric, C-E-D-R-I-C. Putain, ça va être dur ce soir, mais on peut quand même gagner. Je compte sur tous et vous toutes, je vous aime. Vous titres. Ah là, Samy m'a coupé, ça m'a perturbé. J'ai un double titre aussi, oui. Il a une otite. Une otite. Surtout qu'il est complètement voté tout titre. Je pense qu'il est surtout complètement con, mec. Ah non. Alors, mes amours, ce soir, moi, une petite invitation au départ, et puis là, à l'instant, Daniel et sa femme Nadine, ils m'attendent tous les deux. Ce soir, je pétris de la miche, celle de Nadine. Après, je mets ma baguette au fond de la gorge du mari, et après, je lui mets dans le cul. Eh bien, ce soir, mes amours, c'est une baguette au chocolat. Ouais, bien sûr, magnifique serrage. Il faut voter quoi? Il faut voter Romano, R-O-M-A-N-O. Allez, on vote Cédric, la famille. 5 minutes pour voter Cédric, 5 minutes pour voter Romano, pas plus. Il est presque 23h20. Allez, on va aller jusqu'à 23h25. Vous votez, vous nous dites lequel vous avez préféré, votre clasheur préféré. Ouais. Et dans un instant, on vous donne les résultats du clash de la drague de ce soir. Nos pervers arrivent dans un instant et Jonathan est déjà là. Ah ouais, on va écouter nos pervers, mais on va d'abord écouter Jonathan. On va revenir aux histoires de murs. Vous avez fait le mur. Vous avez des potes qui ont fait le mur. Vos enfants ont fait le mur aussi, d'ailleurs. Vous pouvez nous raconter, hein, comment vous avez réagi. Comment tu réagirais, Cédric, si t'avais une fille et qu'elle faisait le mur, parce qu'elle a envie d'aller dans une soirée pour se faire sauter? Parce qu'elle est comme Pardon, il a faire le mur, ça va. la fin du film. Parce qu'elle est comme son père, elle aime trop la bite. Ferme ta gueule. C'est héréditaire, elle aime la bite de ouf. Ferme ta gueule, putain. Elle aime s'en prendre plein la gueule. Allez, avec ta blague pétée, casse-toi. Alors, comment tu réagirais? Non, si elle fait le mur, t'as vu, genre, pour aller en soirée avec des potes et tout, et que je la chope, oui, bah, je pense que je l'engueule déjà, tu vois, un petit peu. Tu cries. Mais ouais, mais non, mais je vais pas hurler, tu vois, parce que je vais essayer de lui faire comprendre que c'est risqué, tu vois. Tiens, j'essaie d'être pédagogue. Attends, tu veux nous faire croire ça, toi? Tu essayes. Cédric, admettons, ta fille, elle rentre, et tu te rends compte que de la bouche, elle pue la bite. Trop loin. Ah, mais là, tu vas trop loin, gros. Non, mais, elle fait un rot, mais c'est sur le sperme. Je vais commencer à t'insulter, tu vas voir. Non, mais tu n'as pas de fille, donc imagine. Elle rote du sperme. Non, mais ferme ta gueule. Je connais cette odeur, ma fille. Vas-y, fais voir. Pose pas cette question à Karim, parce que lui, il en a une de fille. Je pense qu'il va serrer. Alors, Karim. Karim, elle fait le mur. Comment tu réagis? Elle fait le mur, je gueule dessus, gros. Tu gueules dessus? Ah, je gueule dessus, je la traite. Et tu la punis après? Ouais. De quoi? Elle sort plus, gros. Ah non, elle sort plus. À part non, mais à quel âge elle fait le mur? 15 ans. À quel âge? À partir du moment où elle est pas majeure, elle est chez WAM. Ouais. Elle fait le mur, sinon elle me demande, tu vois. Et si elle me demande, tu vois, il y a plus de chances pour que non, mais si elle te demande, ouais, j'ai envie d'aller me faire ken, là, par mon mec. Je la strangule comme mon mère. D'accord. Donc c'est pas très bon. C'est bizarre comme méthode d'éducation. Non, mais elle vient, elle dit, je veux me faire ken comme ça. Non, mais te dis pas ça. Elle dit, ouais, j'ai un copain, papa, j'aimerais bien passer la soirée avec lui. Je la strangule comme mon mère. Non, mais tu vois, en gros, c'est sous-entendu, mais en gros, tu sais que bon, elle va passer à la casserole, quoi. Strangulation, les Simpsons. Mais jusqu'à quel âge tu vas être comme ça? Parce qu'il faut jusqu'à ce qu'elle soit chez WAM. Liberté. Il y a pas de liberté. Je pense qu'elle partira vite, la pauvre. Marie, toi, comment tu... Ah non, moi j'ai pas de ton fils, soucis est-ce avec qu'il a ça. déjà fait le mur? Non, il a pas fait le mur parce que en fait. Tellement il était bourré, tu sais. Tu faisais la professionnelle. Non, c'est même pas question d'être bourré comme ça. Il est pas revenu depuis 15 jours. Non, mais comme il est où le gosse? Il est où, Léo, ton fils? Non, c'est Léo. Non, mais déjà, première chose, quand il sortait, il était souvent avec des potes à moi ou moi. Enfin, ça va, c'était. Il sortait avec quoi? Il sortait genre avec ton mec? Ouais, non, avec des amis, les gars, avec des gens de la radio. Par contre, vous couchez pas ensemble, hein? Niquez pas trop de meufs, quand même, hein? Avec des potes de la radio, avec Fred et tout ça, tu vois, il était encadré, quoi. Et toi, Samy? Sinon, à chaque fois qu'il voulait faire un peu le fou et qu'il était chez son père, en fait, il venait chez moi. Et il dormait chez moi. Faire des conneries, quoi. Et toi, t'as une fille, il fait le mur. Franchement, non, moi, je l'autoriserai à sortir. Ouais, moi aussi. Le vendredi et le samedi soir. Ouais, pareil. Donc, mais oui, parce que je pense que si tu sers tout, en fait, c'est là où tu fais des conneries. Je suis d'accord. Dans le raisonnable, c'est pas jusqu'à 7h du matin, mais voilà. Oui, mais sortir un peu. Ah, mais bon, ça dépend en fonction de l'âge qu'elle a, tu vois. C'est ça. Oui, t'adaptes au fur et à mesure. Dormir chez une copine ou chez un Je suis au pote. courant, je viens de chercher, même si c'est 1h du matin ou quoi. Non, mais c'est bien. Ah, j'ai cherché, ça casse les couilles, quand même. Tu vois, la laisser rentrer solo, gros, à 2h du matin. Non, mais dans Non, c'est clair, mais bon, ça fait chier quand même, putain, il faut aller la chercher. Ah non, ouais, ça fait chier. T'es calé chez toi. Bah, et alors, moi, je préfère faire ça, tu vois, dans ces cas-là, c'est une galère. Au moins, tu vois, il mais Marie, t'appelle ou elle ne dis pas t'appelle. ça, tu l'as jamais fait, donc. Mais moi, je suis déjà allé chercher mon fils. Au commissariat. C'est vrai, en plus. Non, mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai.
on y est allé. On y était là ensemble au commissariat pour chercher le... Non, mais genre, Marie, arrête de faire la mytho. Genre, t'es déjà allé chercher ton fils en soirée à 5h du matin. Elle était en soirée avec lui, c'est pour ça. Je suis même allé le chercher une fois place de la Bastille parce qu'il était paumé. J'ai cherché, elle est partie en after après. Non, je t'assure. Ouais, mais t'étais pas chez toi, Marie. Non, si, j'étais chez moi. J'étais avec mon mec chez moi. Et je suis allé en train de me faire ken. Mais au moins... Ah non, mais je peux pas venir là. Je suis en train de goder mon mec. Mais tu vois, au moins, il a eu une galère. Il m'a appelé moi, quoi. Ouais. Au moins, j'ai pu le sauver et aller le chercher, tu vois. Et Guy, quand tu feras une fille. Oh putain, pas tout de suite. Alors admettons. Il y a encore un peu de temps. Déjà, la première étape, c'est de trouver une meuf déjà. Déjà, la première chose. C'est vrai, On va faire les choses dans l'ordre. Bah alors elle a... Je sais pas pourquoi on a pris l'exemple de la fille alors qu'on a eu Lucas tout à l'heure, c'est un garçon. Mais on peut dire un mec, c'est parce que ça m'amusait avec Cédric et Karim. Oui, c'est ça. Ils sont toujours très très calmes. Bah oui. Et alors Guigui, elle t'explique qu'elle a une soirée, qu'elle a envie de se faire niquer. Ah d'accord, ok, ouais. Qu'elle veut se faire niquer. Oui. Si elle me dit tel quel, papa, je veux me faire ken. Non mais si tu dis tel quel, c'est pas tel quel, mais il y a manque de respect, il y a plus de respect. Non mais elle t'explique, comme je disais à Karim, ta fille, elle t'explique, ouais, soir, j'aimerais bien dormir chez mon copain. Donc ça sous-entend, bon, si elle a 15, 16, 17 ans, que bon, elle va se faire baiser, quoi. Ouais. Bon, faut pas enfiler les perles, quoi. Putain, c'est enfiler tout court. Ouais, c'est enfiler tout court, ouais. Bon, si je comprends bien ça, bah, écoute, je sais pas trop, ça dépend de l'âge. Si c'est vraiment trop jeune, peut-être que, 15 ans, bon, Tu la laisses sortir ou alors, Si vraiment j'ai confiance en elle, si je sais qu'elle fait pas de conneries, si, voilà, si, tu lui dis, tu mets des préservatifs. Voilà, exactement, tu vois, ça, bon, ça, je laisserai faire. Voilà. Ouais, ça me dépasse un peu quand même. Déstabiliser un petit peu. Non, mais bon, ça, à la limite, je laisserai, pour l'instant, pas de risque pour faire. Je laisserai ma meuf non, là, on en est loin, là. Mais bon, pour l'instant, il y a un peu de temps, il y a un peu de... Je sais pas, s'il te plaît, pour la planète. On a déjà assez de problèmes en ce moment. Oui. T'es con. Non, mais c'est pas prévu pour l'instant, là. Non, mais de toute façon, moi, là-dessus, je suis, alors peut-être que je dirais le contraire si un jour j'ai une fille, hein. Ouais. Mais de toute façon, qu'est-ce que tu veux faire? Au final, elle a envie de se faire sauter, bah, regarde, on racontait des trucs, elle se fera sauter au bahut ou au truc. Oui. Bah, bien sûr. Je préfère. Bon, après, si elle a 12 ans, c'est clair qu'il y a des limites. Oui, il y a des limites, c'est vrai. Non, mais tu vois, elle a 15-16 ans, elle m'explique, par contre, j'aimerais bien savoir, tu sais, chez qui elle va dormir. Ouais, ça c'est vrai, ça, ouais, moi aussi. Voilà, et elle va te mentir si tu lui dis non à tout, tu vois. Non, mais par contre, je lui dirais, ouais, t'es où, donne-moi l'adresse du c'est ça. Tu vois, on sait jamais. Je suis d'accord avec toi. Bon, on a Jonathan qui voulait réagir justement pour l'histoire des murs, là. On fait le mur, on fait pas le mur. Jonathan, 19 ans, était à 3. Salut, Jonathan. Salut, collectif. Non, mais c'est cobaladé, dis donc. Ouais, c'est vrai. Bon. Ça va, Jonathan? Ah, je suis trop excité parce que ça fait 10 ans que je vous écoute et moi, ça fait bizarre de vous entendre là. On a commencé Skyrock à 9 ans. Bon, on va ranger le téléphone, Jonathan, puis on va te retrouver dans un instant pour l'histoire des murs. On en reparle avec vous, là. Merci pour les messages que vous nous envoyez. Allez-y, hein. Vous pouvez réagir sur tout ce qui se dit dans l'émission, puis nous appeler pour tout ce que vous voulez. Tiens, j'ai des nouvelles pour Leïla qui nous dit, je peux pas passer à l'antenne. Elle nous explique, vous savez, on va revenir au réseau, à la drague sur les réseaux. Je peux pas passer à l'antenne. On se parlait avec un mec depuis 2 mois, on devait se rencontrer. On s'était envoyé des petites photos, un petit peu dénudées. Et depuis, il me demande de l'argent. Il a fini de me dire que c'était pas lui. Ah, sur les photos, il a envoyé des photos de quelqu'un d'autre. Et il me menace depuis. Bah, de toute façon, faut jamais payer parce que si tu payes une fois, après tu vas payer plein de fois. C'est que le mec, s'il arrive à avoir de l'argent une fois, qu'est-ce qu'il te dit qu'il va détruire les photos? Il va les garder. Et après, il va te redemander de l'argent, C'est vrai. Donc, voilà, dis-lui que tu portes plainte. Après, les photos, il va les publier, mais, ou pas, d'ailleurs. Ouais, et puis il va les publier où? Parce que, tu sais, s'il connaît personne que tu connais, ils sont noyés sur Internet, bon. Ouais, dis-lui que tu portes plainte, que t'es allé porter plainte, d'ailleurs, tiens. Dis-lui que t'as fait un truc à la gendarmerie. Non, puis on en avait déjà parlé à l'antenne. Il y a des gens qui avaient pas payé, en fait, le mec, il lâche l'affaire. Bah oui. Non, mais, ouais, mais c'était dans le cas, tu sais, les brouteurs. Là, le mec, elle le connaît vraiment, tu vois. Ouais, s'il est con pour les mettre, bah, tu portes plainte, ouais. Même avant. Mais tu peux même lui dire que tu as déjà porté plainte, comme ça va le calmer un peu. Non, mais elle le connaît pas, il devait se rencontrer, donc elle lui a juste parlé sur Internet, tu vois ce que je veux dire. Donc, à mon avis, il n'y a pas de risque, là. Enfin, j'espère pour toi. Bon. Moi, je serais toi, je lui répondrais même plus, tu vois. Oui, mais non, tu lui dis juste, j'ai porté plainte. Non, mais voilà, mais après, derrière, tu réponds plus. Non, mais en plus, sur les sites de rencontres, tu peux signaler les mecs. Ouais, tu peux, ouais. Aussi, ouais, tu peux. Non, mais ou alors, tu peux faire tu vois, une lettre en disant je suis l'avocat, machin. Je suis l'avocat, Marie, ça y est, elle fait une lettre. Non, mais tu sais, ça fait longtemps que tu n'as pas fait de lettre dans l'émission. Non, mais c'est vrai, un mail, quoi, en disant je suis l'avocat de machin. T'as pas l'adresse. Non, mais sur l'email. Je sais pas, c'est pas une lettre, c'est un mail. Ouais, un mail, quoi. Et tu dis ouais, je suis l'avocat de machin, etc. Tu sais, tu fais ça comme ça, elle va te dire mais non, je suis l'avocat de moi. Je sais pas, ça peut se le mec qui va te répondre, moi je suis Jésus. Il a même pas fini son école. Jésus. Ouais, c'est ça. Bon, Jonathan, explique-nous un petit peu. Donc toi, je rappelle, t'as 19 ans, t'es à 3. Et tu nous appelais pour Lucas, tout à l'heure, Lucas qui voulait faire le mur ce soir. Ouais. Ouais, on m'entend bien ou pas déjà? Ah, c'est nickel. Ouais. C'est bon.
Parfait. Ok. Alors, en vrai, pourquoi pas, mais comme je vais revenir sur l'idée que je sais plus qui avait dit, mais sortir si tard pour... C'est moi. Et les réveiller. Bravo Tifou, je suis fier. Voilà. Ouais, évidemment. Mais ouais, non, c'est une mauvaise idée, surtout qu'il il se fait tard, ouais. Et s'il revient bourré sur le vélo, c'est pas ouf. Ah, il peut y arriver n'importe quoi. C'est vrai que c'est dangereux. Non, mais même en la soirée, regarde, il est 11h30 la soirée. Tout le monde est déjà pété, là, c'est... Non, mais la soirée, mais dis fou, je crois que la soirée, elle a commencé à... commencé à... Non, mais c'est à 9h. Ça a commencé plus tôt. Non, mais d'accord, mais c'est une soirée, t'as déjà vu qu'une soirée qui est déjà... Avec moi, avec mes potes, on démarrait la soirée à 19h avec un apéro. Ouais, mais d'accord, mais tu finis à 5h du matin, tu vois, tu finis pas à 23h30, quoi. Non, mais même... Quand t'es jeune, si, il y a des soirées qui finissent tôt, gros. Ouais, c'est vrai qu'à 15 ans, tu peux finir un peu plus tôt que... même, si la soirée commence à 20h et que toi t'es là à 1h du mat, je peux te dire que les gens, ils sont déjà... Ouais, mais tu peux vite rattraper leur niveau, tu sais. Ça, je veux dire que au niveau alcoolique, c'est pas un problème, quoi. Tu peux rapidement te bétonner. Tu veux vite faire la mise à niveau. Et alors toi, t'as des conseils ou t'as déjà fait le mur, toi, Jonathan? Moi, j'ai déjà fait le mur. Après, niveau conseil, déjà, s'il veut aller dans la soirée, il fallait qu'il y aille plus tôt. Voilà. Et qu'il demande plutôt à ses parents. Mais moi, quand j'ai fait le mur, c'était à l'internat. RPZ, l'internat. Oui, oui, toujours. Mais non, c'était juste genre les surveillants ils dormaient et nous on allait sur les escaliers de secours. Et on allait faire un peu comme Cobaladé, quoi. Mais on allait fumer quelques cigarettes rigolotes. Et ensuite le lendemain matin, on allait en cours avec 2 heures de sommeil et 3 cigarettes dans le pif. Alors vous deviez être beau le matin, tu vois. Ah bah honnêtement, j'ai dormi très peu de temps. Mais j'ai jamais aussi bien dormi. Par contre, le prof de philosophie le lendemain matin, il comprenait rien quand je parlais. Ah, il devait trouver ça super parce que en philo, quand on comprend rien, tu dis des trucs complètement incohérents et parfois ça passe. Ouais, plus c'est spécial, mieux t'es en fait. Le prof trouve ça génial, ouais. Ouais. C'était pas les idées qui comprenaient pas, c'est juste ce que je disais parce que je parlais un peu comme Romano quand elle a parlé. Mais t'étais encore bourré ou quoi? Ah oui, donc tu t'es fait fatiguer. Tu as découvert le secret de la drogue. Non, c'était les cigarettes rigolotes, je bois pas. Ouais. Vas-y. Non, j'allais dire, c'était un pote, moi là-bas j'allais m'endormir, et il y a un pote, il fait, hey gros, j'ai des cigarettes qui font sourire, tu veux les essayer? Je fais, vas-y gros. Et du coup, pendant 4 heures, on en prend, et le lendemain matin, du coup, on a un peu les yeux différents. Un peu, oui, c'est ça. Un peu, ouais. Et la scolarité, elle s'est passée comment? Réellement, le dernier trimestre, j'en ai plus rien à foutre. Et du coup, j'ai eu mon diplôme, hein. Mais ah, tu vois quand même. Hein, c'est ce que je disais, la philo, ça vous aide en philo. Après, c'est évidemment pas un conseil que je vous donne. Je te conseille à personne de faire comme j'ai fait moi. Même si c'est très très drôle, hein. Mais et on t'a chopé? Tu t'es fait choper ou jamais? Avec un pote, je me suis déjà fait choper, mais c'était pas des cigarettes, c'était pas une cigarette rigolote, c'était une cigarette électronique. Et on s'est mis à genoux avec mon pote pour que le surveillant nous le laisse, quoi. Nous le laisse. Et vous l'avez laissé? Non, c'est pas fait plaisir. Mais par contre, on s'amusait à prendre des cailloux à la place et de se mettre à la fenêtre. Et quand il arrivait, on jetait vite. On fait non, on n'a rien fait, Non, on n'a rien fait. Bien sûr. En tout cas, tu l'as bien rendu. Et pour le mur, jamais vous êtes fait capter quand vous avez fait le mur? Non, jamais. Enfin, pas moi en tout cas. D'accord. Non, mais bon, ça peut marcher. Bon, c'est pas une raison pour faire le mur. Les conséquences peuvent être. Non, mais c'est clair. Non, mais tu vas te faire punir jusqu'au vacances d'été. Il y a ta mère qui nous laisse un message là. Après, on avait des surveillants assez cool. Hein, ouais. Après, on avait des surveillants assez cool parce que un jour, on faisait des combats de sumo au 2e étage du bâtiment où il y avait pas de surveillants et. Vous étiez en tenue avec le truc là dans le cul. Oui, on était en caleçon. On était en caleçon et on non, vous n'avez pas la vraie tenue du sumo. Ouais, la vraie. Cédric en a une chez lui. Non. Tu devrais venir avec ta tenue de sumo, Cédric. N'importe quoi. Espèce de drap là. Tu l'as dans le cul. De drap couche là. Ah ouais, c'est chelou ce truc. On avait juste tiré nos caleçons pour quand même. Ah ouais, genre tu le mets dans l'arrêt du cul. Ouais, c'est bon. C'est une tenue de sumo pas chère. Ça ressemble. Ah voilà, le sumo douche. Et après il y a le surveillant, du coup il arrive. Il fait qu'est-ce que vous faites? On fait un sumo. On fait un sumo. Venir. Ah bah oui, viens. Ah ouais, t'avais des surveillants assez cool, toi. Ah ouais. Attends. Ouais, ça dépend lesquels, mais majoritairement, c'est vrai qu'ils étaient assez cool. Ouais. Donc on peut faire le mur, il faut juste pas se faire choper. Hein. Et à l'internat, on a eu plein de messages des internats là où vous faisiez des. Il y a eu des conneries. Ah ouais, vous faisiez plein de conneries là. Ah non, mais c'est le feu l'internat. On dit que c'est pour. Elle nous appelle en vision, en train de pleurer, on comprend pas.
Et finalement, il y a un Slovène qui vient nous voir, il fait hey gros, c'est normal que tout l'internat des filles soit complètement bourré avec de la vodka. Ah, les autres, ils ont de l'alcool mauvais, ouais, c'est ça. Ah non, en plus, les surveillants, apparemment, ils étaient là à les servir. Non, mais c'est sympa, vous voyez, l'internat, c'est cool. Si on vous menace un jour. Ah, ça peut, hein. Si vous êtes encore chez les parents et qu'ils vous disent, ouais, tu fais des conneries, je vais te foutre à l'internat. Non, mais c'est toujours flippé, mais en fait. Ouais, vas-y. Tu vis de belles années. S'il te plaît, ouais. Bah, écoute, merci, Jonathan, merci pour le témoignage. Si vous avez d'autres témoignages sur les murs, tout ça, on y va dans un instant. Dans un instant, on va découvrir nos pervers, les pervers de la semaine. Ouais. Pour, Pamela. Jonathan. Bonsoir, Pamela. Bonsoir à vous. Jonathan, on va t'envoyer ton t-shirt Skyrock à la maison. À 3. Est-ce que je peux faire une petite dédicace? Et vas-y, fais péter les dédicaces. C'est donc les pervers dans un instant avec Pamela. Alors, déjà, grosse dédicace à vous parce que, disons que je vous écoute, disons que je me lasse jamais. Ça cool. Merci, Jonathan. Bisous. Plaisir, grosse dédicace à ma mère parce que elle, ça fait 20 ans, depuis que ça a commencé qu'elle vous écoute. Bien la daronne. Bisous à la daronne, c'est quoi son prénom? Karen. Karen, salut Karen. Bisous Karen. Ah, ça fait plaisir. Merci beaucoup et gros big up à Alexandre et Guillaume. Eh ben, voilà. Big up tout le monde. Merci, Jonathan. Raccroche pas, on t'envoie ton t-shirt Skyrock à la maison à 3. Bisous, bonne soirée. Si vous venez juste d'arriver, on aura appris ce soir que je suis le plus viril de l'équipe. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est Joris qui m'a annoncé ça tout à l'heure. Ouais. Eh bien. C'est pas rassurant pour le reste. Si, Romano, si Joris, il l'a dit. Ouais, non, mais, pas de problème. Juste, nous, ça nous fout un coup de la gueule quand même. Romano. Tout simplement, la vérité. La vérité animale. Mais non, mais je te dis, quand t'es chauve, t'as beaucoup plus de testostérone que la normale. Pourquoi le chien, Médéline, elle se frotte pas à toi? Pas assez de virilité. Peut-être, je sais pas, t'as peut-être une odeur. J'ai pas d'odeur, c'est la virilité, il a dit. Oui, c'est un chien, il se faut une chienne, parce que ça marche avec un chien. Si une chienne se frotte à vous, c'est ça. Ouais, elle se frotte comme un chien. Non, mais bon, c'est vrai, oui, mais elle est plus souvent avec toi qu'avec moi, tu vois. Ah bah ça c'est clair. Mais ça joue sans doute. Avec toi, je suis plus viril. Bon tiens, j'ai le résultat du clash de la drague à vous donner. Je vous les donne juste après The Weeknd. Là, on écoute The Weeknd et Sacrifice, les pervers dans un instant, et on appelle tout de suite Patrick Plug. Avant d'écouter les pervers, un coup de fil à Patrick Plug. Réveille-toi avec le Radio Libre, 21h minuit. What the fuck? Seulement sur Skyrock. Et merci d'être là tous les soirs. Le vendredi aussi, on démarre le week-end ensemble. Si vous avez des trucs prévus ce week-end, vous pouvez nous en parler. On aime bien savoir ce que vous allez faire ce week-end. Oh là là. Ce week-end, c'est bien, non? Je suis malade comme un chien. Alors. Ça se soignait, ouais. Bon bah tu peux penser qu'il sera au lit pendant tout le week-end. Je vais pas te faire soigner. Je suis en train de crever. Y a pas idée, putain, mais appelle le docteur Romano, merde. J'ai peut-être une grippe Covid, j'ai vu qu'il y avait des grippes et des Covid, donc j'ai peut-être chopé les deux à la fois. Ça va. Ouais. Non mais là, tu vas pousser là. C'est vrai que je suis malade. C'est vrai que tu peux aller faire ta passer un bon 4e week-end, toi. dose. Au-dessus de 60 ans, ça y est. Ça y est, tu peux y aller, ouais. Mais j'ai pas 60 ans, quand même. 65, Tu l'as fêté cette semaine, tu t'en souviens plus? Bah non, c'est pas bien. C'est une grosse foirée. Bon, les résultats du clash de J'ai la hâte, quoi drague. qu'il arrive, je vais demander, j'ai envie de me faire piquer, moi. Ah ouais? Ah, moi je la fais là, moi je la ferai. Bah non, mais. Le mec nous faisait des cinémas pas possibles pour se faire piquer à l'époque, et là ça y est. Là, Non, mais là, pour le Covid, tu vois, là, la 3e dose, j'ai fait au mois de novembre. Donc, novembre, décembre, janvier, février, novembre, décembre, janvier, février, mars, 5 mois. Dans l'idéal, ça tient 6 mois, au mois d'avril, j'aimerais bien le faire, tu vois. Pour être tranquille, pour pas le choper, cette merde. Ah, moi aussi. En plus, il y a 100 000 cas par jour. Ah, hein. un peu, ouais. Pas mal même d'ailleurs. Alors on est devenu accro à la piqûre. Ouais, non, mais bon, après, chacun son choix, on va pas repartir là-dedans. C'est la dictature. Chacun fait ce qu'il veut. C'est la dictature de la piqûre. Bon, donc Romano, ce week-end, l'idéal, ce serait que tu te fasses piquer. Voilà. Non, je vais pour le week-end. Non, je vais faire quoi? Je vais faire. Cariole veut aller faire un peu de shopping. Tu vas lâcher des cadeaux. Non, quoi, elle veut faire il du a fait shopping. une gueule en disant ça vous voyez pas, mais il a fait une autre chose. Non, mais de toute façon, je l'accompagne. Tu vas lâcher des Mais cadeaux. sans ta carte bleue. Mais non, mais pourquoi elle veut faire du shopping, moi j'ai pas envie d'en faire, moi. Donc je l'accompagne, je l'honore de ma présence. Si elle peut s'acheter des trucs, elle est payée. Mais tu laisses ta carte à la maison? Non, mais elle les achète, elle a une carte bleue, tu sais. Elle veut faire du shopping. Elle fait son mais une shopping. fois, vous avez fait du shopping, tu lui as offert une botte. Oui, c'est vrai. Une botte. Par générosité. Voilà. Non, mais elle a acheté les deux, bande de cons. Et sauf qu'en fait, je lui ai proposé de lui payer la moitié. d'accord, je n'étais pas obligé. Oh, t'es pas si con. Quoi, j'ai vu un truc que je connaissais pas chez Reebok. Tu peux choisir 2 pointures différentes.
Ouais, parce que parfois t'as un pied plus gros que l'autre. Moi j'avais le pied gauche, il est plus gros que le pied C'est droit. pas con. Ouais. En fait, tu dis, je veux stopper, je veux en 42 et en 43. Et t'amènes un 42, un 43. Ah ouais, ah, c'est bien. Ouais, c'est vachement bien. Putain, c'est chelou d'avoir une pointure. Bah ouais, mais il y a des On a tous, c'est comme t'as un sein plus gros que l'autre, Marie. On a tous un pied avec un coup de pied plus fort que l'autre. C'est ça, bah ouais. Moi, par exemple, c'est le pied gauche, il est plus fort que le pied droit. C'est ton pied d'appui, donc. Ah, Guigui, tu viens de découvrir un truc, Guigui. Je savais pas du tout. C'est pas un pied plus grand. Non, je te jure, je savais pas. Pas plus grand, mais plus gros ou plus, ouais, ou ouais, plus ça va développer. Ouais, je sais qu'on a un pied fort qui, ouais, plus fort, mais d'avoir un pied plus grand, je savais pas ça, tu vois. Ouais, bah si c'est possible, ouais. Ah, ok. Plus large, plus gros. Comme tu sais, quand tu vieillis, t'as le nez. Putain, dis fou. T'as le nez et les oreilles qui continuent à pousser. Ouais, je crois que c'est les deux seules parties du corps qui continuent de grandir, ouais. Non, mais c'est toute la vie, c'est pas ça s'arrête jamais, en fait, je crois, Marie. Mais ça va, ça grandit pas non plus. Sinon, Diffoul, elle se retrouve avec un tapis. J'ai dit ça, je regardais Diffoul, je fais oh putain, merde. Et la bite, elle continue pas de grandir. Non, malheureusement, non. Elle a plutôt tendance à rétrécir, d'ailleurs. Les vieux, ils ont des petites bites, hein. Ah ouais. Moi, j'ai jamais vu, moi. J'adore, je me tape des vieux, moi. Putain, Guigui, t'as un message d'Eva. Elle dit, c'est mon anniversaire demain, donc week-end festif, mais je veux bien Guigui comme cadeau. Je saurais bien en profiter et m'en occuper. bien, Marie. Ouais, excuse-moi, je me suis bloqué sur un truc. Très belle lecture. Marie, tu te fous de ma gueule le jeudi soir pour le problème du bois. Ça va, j'ai bloqué sur un truc. Un jour, je te le ferai lire, on verra pas la différence. Vas-y, pas de soucis. C'est sympa, Eva, en tout cas, bisous Eva, je précise. C'est bizarre, elle a pas laissé son numéro, Ah, c'est étonnant, ça, Bon, j'ai les résultats du clash de la drague à vous donner. Les résultats du dernier clash de la semaine. Un petit bilan sur cette semaine, d'ailleurs, Marie. On a eu quoi comme clash? Qui a gagné lundi? Alors, lundi, c'était... Attends, faut que je c'était Romano avec 56%, lundi. Ouais. Mercredi, Romano avec 70%. Merci. Et vendredi, c'est là, on va savoir. Et mercredi matin aussi, j'ai gagné. On l'a fait mercredi. De merde. Semaine de merde, non? C'est bien, cette semaine de merde. Non, mais là, franchement, c'est pas mal, tu retrouves ton niveau de base. Moi, ça me convient parfaitement. Alors, ce soir, Romano fait quand même beaucoup moins que mercredi dernier où il a fait 70, tu fais beaucoup moins que 70. Et est-ce que tu fais moins de 50, ce qui donnerait la victoire à Cédric? C'est la question que vous me posez. Je pense pas. Franchement, je suis assez serein pour ce soir. Bah, fais chier. Parce que j'ai fait un serrage, Cédric n'en a pas fait. J'ai fait. Cédric a déjà gagné comme ça. Ouais, mais rarement. C'est plus moi là-dessus des fois qui le baise. D'ailleurs, c'est complètement dégueulasse. Mais bien sûr. Ouais. Ça s'est joué. La vie est dégueulasse. À quelques voix après, ça s'est joué ce soir, puisque le vainqueur du clash de la drague est Cédric ou Romano. Ouais. Même Cédric, il n'y croit pas. Crois pas. Bah non, là, je crois pas. J'y crois pas. Le gagnant du clash de ce soir est Romano. Ouais. Avec. Ouais. C'est quand même serré, c'est joué à quelques voix près. 67% des voix. Oui, et 33% des voix pour Cédric. Là, ça nous fait pile du 2 tiers à tiers. Ah, ma baguette dans ton cul. Romano le boulanger ce soir. Eh ben, big up à tous les boulangers. C'est notre victoire et c'est surtout notre victoire à nous tous dans la team Romano. Voilà. Merci mes amours. Cette semaine a été fantastique. On remet ça dès la semaine prochaine, même dès dimanche soir, parce que avec Vincent, on rejoue les clashs de la drague et j'aime bien gagner aussi. Le super clash du dimanche soir. Vous ne pouvez pas le rendez-vous dimanche soir 21h minuit pour préparer une belle semaine. Merci mes amours. Bah moi je remercie aussi ma team, même si on a perdu, c'est pas grave, tranquille, vas-y, c'est la vie. Ça arrive. C'est bien de le prendre comme ça, Cédric. Ouais, faut être positif. Bon, tu as un message de Lilo. Semaine de merde, Cédric, mais ça va. Tu y es habitué. Bah non. Franchement, le mois de février, il m'a bien fait chier ce coup. Il y a moitié des victoires pour Cédric, moitié des victoires pour Romano. Franchement. On va voir. Le mois de mars, c'est pas fini. Alors, on commence une nouvelle semaine lundi avec un nouveau clash. On appelle Patrick Plug et je fais écouter les pervers juste après. Appelle Patrick Plug tout de suite. Patrick Plug, c'est l'homme qui s'assoit sur un plug et qui adore faire ça avec Pamela. Son siège. Il est assis. Il est bien assis sur son plug. Ça sonne. Oh oui. Il va s'entendre. Allez, Patrick Plug, réponds. C'est des problèmes de réseau. Ouais, mais ça sonne au moins. Ouais, c'est bien. Après, peut-être qu'il dort, parce que l'autre fois, on l'a pris au réveil. Ouais, mais c'est quand même mis un plug. Ah, mais l'autre fois, il était plus tôt. Il fait quoi? Oui, c'est vrai, il était 11h. Vous êtes bien sur le portable. Dommage. Mais malheureusement, je ne capte pas toujours. J'ai très peu de réseau. Donc, laissez-moi un message. J'essaierai de vous rappeler dès que je pourrai. Tu veux ce message? Et à la fin, tu fais quoi? Ils vont pas. À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Bonsoir Patrick, c'est Pamela. C'est dommage, ce soir j'étais avec une copine là qui s'appelle Maryse, une femme un peu âgée mais fort sympathique sexuellement. Eh bien écoute, j'essaie de te rappeler un peu plus tard là, ou sinon j'essaie de te rappeler dans la semaine prochaine. Elle passe quelques jours chez moi. Je loge une personne âgée, oui.
Maryse, qu'elle s'appelle. Bisous. Tu peux l'exciter. Ouais, ça peut, hein. Ah, c'est toi, Maryse, hein, Marie? Ouais, non, mais je suis au courant, non, mais j'étais avec Eva. Allez, je suis une personne âgée. J'étais avec Eva pour Guigui. Oh, super. Tu vois, Marie, elle me cale des rendez-vous et tout. Ouais, tu vois. Ah, mais de ouf, mais Elle elle veut vraiment te rencontrer avant de passer à l'antenne et tout ça. Elle a une super voix. Dis donc. Aventurière. Ah, j'avoue, dis donc. Tu tentes des folies. Mais tu vas la rappeler, hein. Elle aime le risque. Marie, c'est la mère Macron. Tu vas bander, Guigui, dans ton costume. Ah ouais, putain, Marie me cale des trucs, des dates et tout, là. C'est merci, les Tant qu'elle filles. te cale pas des doigts dans le cul. Merci, Eva. Ah, pas encore, c'est pas. Bon, les pervers, bon, on les écoute tout de suite, c'est parti. Hein, allez, Pamela et ses pervers. On a eu donc plein de messages pour toi, Pamela, cette semaine. J'attends. Ils sont là. Écoutez-les bien. On va commencer par le premier. Hein. On fait des trucs logiquement. Oui. Le premier, c'est lui. Écoutez bien les voix magnifiques qui nous attendent. Le voici. Bonjour, je recherche femme, 60 ans et plus, sur la région Auvergne, aimant le sexe sans prise de tête, sans tabou, échange photo, dialogue, ou couple aimant les mêmes choses, au 06 37. Voilà. Un nom sérieux. Lui, il faut l'appeler, lui. Lui, il faut l'appeler car très belle voix. Il a quand même une des voix les plus sensuelles qu'on a jamais écoutées. Devant lui, vendredi soir. Putain, mais à part Pamela, qui va se dire, putain, stylé le répondeur et tout, vas-y, j'appelle. Voix d'or. Ah ouais, je te jure. Donc lui, on le met de côté, on l'appelle dans un instant. Il y a Yves également qui nous a laissé un message. Je suis gâté déjà avec le premier. Ah, t'as vu Yves. On écoute. Yves. Oui, bonsoir Pamela, donc moi c'est Yves, donc je suis en train d'apprécier ton annonce. J'apprécie. Donc je suis désireux de te faire découvrir pas de bonnes choses. J'espère que tu seras dans ma complicité. Que tu seras dans ma complicité. Tu peux me joindre au 06 37 90. J'espère que tu seras dans ma complicité. Oh, il est mignon. Bah écoute, j'espère être dans sa complicité avec lui. Hein. Oui, vous êtes dans votre complicité, vous, ce soir, on ou pas? On est pas mal, là. Vous êtes bien dans notre complicité. Bon, c'est Yves, lui. Hein, bon, il est moins pire que l'autre. On met de côté. Ah bah, le premier, c'était quand même, du haut niveau. Hein. Un autre. Bonsoir, tu es une femme mariée, ta culotte est toute mouillée, 04 32. Je te ferai jouir tout de suite. Ah, ça, on sent le mec d'expérience. On sent le mec qui sait parler aux femmes et qui sait quoi mettre comme message pour séduire. Tu es une femme mariée, ta culotte est toute mouillée. Et en plus, il fait des rimes, donc. Et en plus, c'est un poète. Ouais, vraiment, il a tous les talents. Non, mais il coche toutes les cases, lui. Ils sont pas mal cette semaine, là. Un autre. Denis. Oui, Denis, 41 ans, il veut dire à tes compétitions. Dis quel âge il a. 41 ans, non? C'est le festival. Il a une voix très jeune. Et très viril aussi, d'ailleurs. Oui, Denis, 41 ans. 21 ans, regarde. 21 ans. 21 ans, je crois qu'il disait 41, mais non, 21 ans. Bien sûr que si Marie, il a 21 ans, s'il le dit. Puis c'est crédible. Ah bah grave. Le mec, il a plus de dents, mais il a 21 ans. Il a bien dit 21, hein. Oui, Denis, 41 ans, il veut dire à tes compétitions d'une femme coquine, chaud, pour rencontre, au 06 32. 60 ans. Merci. Il n'y a rien, Denis. Oh, putain, le mec, à aucun moment, il se dit, c'est quand même pas pour un sou. Qu'est-ce qui est pas crédible? Non, mais son âge, tu vois. Non, mais rajeunis-toi, mais il y a des limites, tu vois. Pourquoi ça serait pas crédible qu'il ait 21 ans? Le mec, il a qu'à dire aussi, ouais, j'ai 12 ans. Peut-être. Lui, 12 ans. Denis, c'est le genre de mec qui se dit, plus c'est gros, plus ça passe. Ouais, mais là, c'est peut-être un peu trop. C'est peut-être un peu trop gros, là, du coup, là. Ah, putain. Il a 21 ans. Bon, c'était Denis. Un autre, David. Salut, moi c'est David, 51 ans, je cherche une femme cool, sympa, rigolote. Je suis un mec très généreux, je suis blond, yeux bleu clair, 1m76, 70 kg. Je suis un mec très doux, je ne bois pas, je ne fume pas, je suis un mec très sportif. Mon numéro est le 06 71. Je ne réponds pas au numéro masqué. Je cherche une femme entre 50 et 60 ans. 50 et 60 ans. Il vient chez toi, ouais. Saint-Étienne, lui. Tu entends déjà avec l'accent. 60 ans. Ouais. Ah, ben laisse tomber, j'en veux pas, lui. Pourquoi c'est pas ton père? Pourquoi t'en veux pas? Oh, Saint-Étienne, Quoi, Saint-Étienne? On crée plus qu'il se fait de Roche-la-Molière, Regarde le beau gosse. Bah, Saint-Étienne, c'est très bien, Saint-Étienne. Il y a du bel homme là-bas. Bah, attends. David, 51 ans. Bah, et sur ceux qu'on a écoutés, quand même le plus normal pour l'instant. Ouais. Oui. Bon, c'est vrai qu'on a eu du lourd. On va dire ça, allez, on va faire plaisir à Diffoul, on va dire ça. Ah, quand même. Bon, allez, un dernier, et après on attaque, on va les séduire. Enfin, Pamela doit les séduire.
Homme 54 ans, cherche le dialogue et plus avec femme de plus de 60 ans avec fort caractère dominant. 06 15 44. Voilà, t'es dominante. Ouais. Oh, complètement, je domine. Oh là, vas-y, mets-moi ma race. Ah ouais, nique-moi. Je te l'ai déjà mis. Non. Romanos, on est déjà changé au clash. Voilà, domine-moi comme une salope. C'est une grosse salope, Cédric. Oh, je suis ta petite salope. Elle est folle, Ah, la grosse salope. Oh ouais, si tu veux, vas-y. Ouais, attendez, j'en ai un tout dernier, puis on y va. Oui, bonjour, ça sous une annonce sur Viva Street. Bah écoute, rappelle-moi 06 85 13. Et je te ferai ma proposition. Très agréable, sympathique. La tombe est nouvelle. Maison mouillée partout. Bien. À la fin, il fait tout. Super, t'es content là, tiens. Mouillé partout. Ça pète partout. Bonheur. On ne sait vraiment pas lequel choisir. Peut-être aucun du coup. Si, le premier là. Attendez, le premier. On se le refait avant que tu l'appelles, Samy. Bonjour, je recherche femme de 60 ans et plus sur la région Auvergne. Aimant le sexe sans prise de tête, sans tabou, échange photo, dialogue, au couple aimant les mêmes choses, au 06 37. Si vous êtes en couple, faut y aller aussi. Hein. Ah non, sérieuse. Oui, sérieuse. Allez, on appelle celui là tout de suite. Oh, je suis très heureux. Ah, lui, ouais. Et après on ira voir son... Bonjour. Oh, Je suis pas là pour... merde. Pourquoi il est pas joignable? C'est vraiment dommage. Putain, mais et moi je serais le mec, j'aurais cette voix, je serais joignable 24 heures sur 24. Ah mais c'est clair, moi j'ai j'écrirais, mon téléphone allumé jour et nuit, ouais. Non mais s'il y en a un qui t'appelle ou une qui t'appelle... Ah mais à n'importe quel moment, il faut être joignable. Ah ouais, t'en profites parce que t'es pas sûr... Parce qu'il y a un machin pareil, ouais, je suis pas sûr que... Un machin. Non mais bon, je suis déçu. Ah non, mais la voix, oui, c'est. Mais d'ailleurs, elle était moins aiguë un peu sur son répondeur. Ouais. Mais là parce qu'il a pris sa voix sensuelle là. Mais elle aurait pas dû. Il part comme ça. Et là, Bonjour, je recherche femme. il croit que c'est une voix faite pour séduire les femmes, ça. Bah oui, c'est un homme qui a du goût. Je vous imagine les filles toutes mouillées en train d'écouter cette voix magnifique. Ah bah évidemment. Ça c'est sûr. Hein. Bon, on en a un autre. On en a d'autres, oui. Ouais, vas-y, il y en a plein. Ouais. Alors, on a des photos et on va les appeler. Pamela, tu dois séduire avant la fin de la radio libre. Eh bien, je suis pas là pour, comment on dit, enfiler des perles. Non. C'est ça. Eh bien, vas-y. Alors, attends, je récupère les photos de ceux qu'on drague en live parce qu'on drague en live. Qu'est-ce qu'il fait de la radio, lui? T'as vu, on dirait. C'est un chanteur, je crois, mais il fait flipper. Ah, c'est un chanteur. Ah oui, il fait flipper, ouais. Tu veux voir? Ouais, putain. Voir la tête. J'ai un strabisme, le pauvre. Mais non, il n'a pas de strabisme. Il a pas un œil qui... Non, pas du tout. Il fait des yeux de velours. On dirait Philippon. On dirait Florian Philippot. Ouais, la bouche, un peu la bouche. En pas gros. Vous imaginez comme il est moche. Le pauvre. On dirait Florian Philippot, et c'est vrai. C'est l'homme politique Florian Philippot. Regardez. Ah, La tête. C'est le même. Il y a un truc. Mais il n'y a pas de bite? Non, on a plein de photos là pour l'instant. Alors lui il a des dents, mais alors, il montre toutes ses dents, je sais pas, il a 64 dents le mec. Le mec c'est incroyable. Le mec il a les dents, le mec il a dans tous les sens. En tout cas, il a l'air sympa lui. Ouais, bon moi il est souriant quoi. C'est vrai. Non mais puis il a une tête à peu près normale, tu vois. D'accord. Oui, c'est vrai. Alors, qui c'est qu'on a d'autres? Ah, tu veux des bites, Marie? J'en ai une. Bah alors. Et moi aussi. Et Pamela, la bite de Coucou. Elle est cabossée sa bite, elle est toute tordue. Elle est pas, tu vois, elle est pas droite. Ah bah fallait se différencier, monsieur. Ouais, il y a un truc. Il a une vague aussi sur la bite, là, je Une sais pas sorte si de c'est gouttière, je sais pas quoi là. Il a une gouttière sur la bite. Mais... C'est vrai, c'est bizarre. J'adore comme tu décris les choses. Oui, c'est vrai, puis elle est un peu fêlée. Voilà, c'est ça. C'est une bite. Elle est fêlée. Bah il faut mettre un pot de colle. Ouais, bah oui, je pense. Une bite, elle est cabossée. C'est vrai qu'on l'entend plus quand il y a des bites en photo. Ah ouais, c'est un truc de ouf. Ah ben je vous les laisse tranquille. Hein. Cédric. Arrête. Bon, allez, on en appelle. Vas-y, on y va. Ouais. Allez, c'est parti. Pamela, bonne chance. Eh bien, j'y vais. Tu as envoyé sa bite. Allez chérie. Et je t'en fais d'autres en même temps. Allez, c'est parti. On termine en beauté avec de la séduction au programme. Bonne chance, Pamela. On appelle la bite cabossée, là? Ouais, Coucou. Putain, pseudo de merde. Coucou, il s'appelle. Non, mais c'est pourri, comment? Oui, il dit coucou. Non mais tu vas attraper une meuf, tu dis coucou, tu choisis. Allô? Une fois votre message enregistré, vous pouvez raccrocher ou taper Non mais c'est dièse quand même un pour le pseudo de modifier. merde. Qui, coucou? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, Ouais, comment tu vas? C'est Pamela, à l'appareil, on s'est parlé sur le réseau. d'accord. Est-ce que tu peux me rappeler dans 10 minutes? Ah, dans 10 minutes, non, je pourrais pas, tu peux pas te branler maintenant, là? J'ai un truc à faire en urgence. Y a ta femme qui est là. Non, pas du tout. Il faut que j'aille chercher un truc qui m'attend dehors et je reviens. Ah, de la drogue?
Un petit peu. Ah, tu te drogues à quoi, toi? D'accord. Oh. Ah bah écoute, j'essaie de te rappeler, mais je te garantirai, tu peux pas te taper une queue rapide, là? Pas là. Il faut vite que j'y aille, il m'attend. Ah oui, bah j'ai bien compris, oui. Ça marche. Voilà. L'autre, il a une bite cabossée. L'autre, il se fait livrer de la en bas. Ah ouais. Il a ravagé le Oui, mec. il y a une livraison. Il y a le dealer qui est en bas. Ah putain. Il y a le marchand de farine. il était un peu en stress là. Livraison à minuit. Complètement. Bon, On a vu un déjà qui était complètement sous coke une fois là. Ah oui. Ah, ouais. Putain, mais je pense qu'il y en a là-dessus, tu sais, le mec pour un peu peut pas se branler s'il est pas sous coke, hein. Ah ouais? Ah bah je pense, hein. Allô? Allô? Ouais, bonsoir. Et qui est? C'est Christian? Oui? Ouais, c'est Pamela, on s'est parlé sur le réseau, tu m'as envoyé ta photo. Je me souviens plus. Bah si, t'as la tête ovale avec, t'as la tête rasée, avec une barbe. Oui? Ouais, c'est toi. Aïe. Ah, tu t'es fait mal à la queue? Oh. Attends. Oh, je me suis tordu la cheville. Ah, bah. Attends, si c'est pas la bite, ça va alors. Ouais. Heureusement. Mais t'es où là? Là, je suis là, j'étais couché là. Ah ok. Bah reste couché, prends ta queue en main, j'ai envie de t'entendre te branler. Ouais. Toi, tu me fais entendre? Comment? Tu peux entendre? Ta queue, ouais, vas-y. Moi, j'entends ta bruit. Ah, je vais te faire écouter ma nouille. Et ta queue? Ah ouais. Mais dis donc, tu m'attendais, elle est déjà bien dure. Oui. Tu peux parler un peu plus fort? Allô? Oui. Je t'entends mal. Christian, mais je t'entendais bien au début, là, je t'entends moins bien. Ouais, mais j'étais couché là. Oui, bah, prends le téléphone. Ah, mais c'est quoi qui grince derrière? C'est ton lit? Christian? C'est une galère. C'est une galère. Ce mec, c'est une galère, man. Le mec, il a des galères. Il grince lève du lit le sur la cheville. Vas-y, rappelle-le pour voir. Mais il tapait sa bite sur quoi? Sur le téléphone. Ouais, sur le téléphone, le truc qui Ah, tape Marie. Je le rappelle. Bon, Ah, t'imagines, après tu passes le téléphone à un pote. Lui, il est chaud pour se branler. Ah ouais, prends le téléphone de vos potes. Ah, lui, c'est Monsieur Galère. C'est Monsieur Scouboul, le Ah mec. ouais. Le mec, Steve Dunis, se pète une jambe. Il est arrivé une couille, je suis sûr. Ah, je pense aussi, ouais. Enfin, c'était quoi le machin qui grinçait non-stop? Je sais pas, après, il a plus parlé. Dis où porte. C'est encore. Mec, c'est encore fait mal. Bonjour, vous êtes sur le répondeur C'est la cheville. Putain, je me suis cassé la jambe. Eh, je t'appelle Foire aux expositions. Bon, il a un pseudo de merde. Hein. Alors, c'est son pseudo, Foire aux expositions. Mais comment tu peux t'appeler? Allô? Oui, allô? Oui, Foire aux expositions? Oui. Oui, bonsoir. Mais c'est pas ton prénom. Non, bien sûr que non. Ah, j'ai eu peur. Je me disais, c'est bizarre. Je me suis dit, c'est peut-être étranger. Non, non, du tout, du tout. C'est quoi ton prénom? Alex. Alex? T'es plutôt beau gosse, Alex? Oui, oui, ça va, oui. Ah, j'ai envie de me caresser la chatte. Eh ben, caresse-toi, quoi. Fais-toi plaisir. Et toi, t'es comment, là? Là, je suis en train de me branler, là. Ah, ben vas-y, c'est bon, ça. Vas-y. Dis-moi des choses, Alex. Une grosse chienne, quoi. Tu parlais. Tu passes une bonne salope, ouais. Ah, Ouais. Ouais. Vas-y, grosse chienne. ah, tu veux entendre ma chatte? Ouais. Je suis trempé. Waouh, trempé. Ah, j'ai même fait une trace sur l'œil, elle est drap, là. Waouh, terrible. Ah, et toi, ta queue, elle est bien grosse? Ouais, elle est bien grosse, ouais. Ah. Bien grosse. Et si j'étais à côté de toi, là, tu me ferais quoi, du coup? Je t'entends mal, ça capte mal. Ah, si j'étais à côté de toi, tu me ferais quoi? Je t'entends plus. Ah, il a flippé. Foire aux expositions. Il a pas flippé, il s'est branlé. Ah, tu crois? Déjà, tiens, attends. Ça précoce, là. Bah, Tu sais, je t'entends plus, je t'entends plus. on en a d'autres, Ouais, sa face de merde, ouais, je passe sous un tunnel. Ouais, bizarre. Le mec s'appelle Foire des expositions, quand même. Comment tu peux prendre un pseudo de merde pareil? C'est ouf.
Non, mais au mec, il fait des foires expo, il est représentant, ou je sais pas quoi. Je m'appelle salon de l'agriculture. Bonjour, vous êtes sur le répondeur SFR du... Voilà, là, je m'appelle Foire au boudin. À l'andouillette. Ah, il s'appelle Sourire. Ah. Mais les mecs, pourquoi ils mettent pas tout simplement leur prénom? Ben lui, il s'appelle Sourire. Bon, Allô? Allô? Ouais, Sourire? C'est ton pseudo. Sourire? Ah mais elle a raccroché. Ce soir, c'est soirée des cinglés. En fait. Elle a pas été normale. Entre l'autre qui se pète la cheville en se levant. Oh, non, mais la cheville, la nuit est exceptionnelle. Messagerie Orange, bonjour. C'est Galerman. Sourire veut plus nous parler, c'est dommage. Ah, bien. Et tu as pas Seb, celui qui ressemble à Florian Philippot? Ils sont terminés avec son micro. Ouais. Allô? Ouais. Oui. Ouais, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va et toi? Ouais, j'ai grave envie de me caresser, là. Ouais. Avant d'aller faire un gros dodo. Ouais, moi aussi. Ça fait du bien. Ah, t'es en train de te branler, déjà? Oui. Vas-y. Oui. Dis-moi des choses cochonnes, tu peux être hard avec moi, vas-y. Vas-y, grosse salope, caresse-toi. Vas-y. Oui, caresse-toi ta chatte. Vas-y, parle mal. Oui, vas-y, c'est une bonne pute. Non, vas-y. J'ai envie que tu te branles vite et fort, j'ai envie de t'entendre cracher, j'ai envie que tu me craches dessus. Oui, tu veux te cracher la gueule comme une chienne. Ouais, vas-y. Oui. Vas-y, branle-toi. Oui, bonne salope. Oui. Oui, c'est bon, tiens. Oui, vas-y, défonce-moi, ma chatte. Oui, t'as pas une chatte, salope. Ouais, oui. Je me mets en levrette et je m'écarte bien les fesses, vas-y. Oui, tu veux ton cul. Vas-y, on tue. Oui. Montre du cul est à toi, il t'appelle. Oui. Oui, c'est bon comme ça. Vas-y. Oui. Vas-y. Vas-y, crache vite, là, vas-y. Oui. Vas-y. Crache-moi tout dans le cul et crie bien fort quand tu craches. Oui. Vas-y. Oui. Oui. La salope. Ouais, je suis ta grosse salope, ta grosse pute. Oui. Oui, j'aime ça. Vas-y, ma grosse pute. Allez, vas-y. Tape bien au fond, vas-y. Oui. Puis le fond de ton cul. Vas-y. Décharge tout, là. Oui. Vas-y, crie grosse chienne. Ça vient, là, vas-y. Oui. Oui, salope. Grosse pute. C'est bien, ça. Si. Merci. Merci. T'as bien juté, là. T'as juté où? Oui. Dans ta bouche. Oui. Mais sur ton ventre. Oui. T'as bien juté, il y en a beaucoup. Oui, merci. De rien, écoute, je garde ton numéro, je te rappelle bientôt. Pas de problème, merci. Bisous. Bon week-end. Bisous. Ça doit te divertir 10 fois. C'est qu'à la fin, il a craqué. Merci. Il y a eu un craquage à un moment donné. Wow. Ouais, putain. Grosse pute. Ça, c'est quand il a joué qu'il a fait. Grosse. De ouf. Avec un homme heureux. Oui, un homme heureux. Voilà, Merci, Pamela. je répands le bonheur. Un sudiste comme toi. Ouais, magnifique. Eh oui, les sudistes, ils sont comme ça. Quand tu Il a craqué. salope. Il est parti. Mais c'est un compliment pour lui. Grosse pute, il était magique. Tu sais, grosse pute, comme je te disais, je t'aime. C'est ça. Eh bien, on termine avec beaucoup d'amour et ça fait plaisir. On va pouvoir passer un bon week-end maintenant. Le week-end, passez-le sur Skyrock et des places pour Nino à gagner tout au long de ce week-end. Restez bien à l'écoute de Sky. Et puis, dimanche soir, la spéciale de la radio libre. Lundi matin, on revient en direct pour le morning. Et puis, lundi soir, la radio libre en direct aussi. Passez un bon week-end. Profitez bien. C'est Fred qu'on va retrouver tout de suite. La nocturne. Et oui, votre nocturne 100% rap français tous les vendredis. Bisous. Et puis, lundi, on continue. Gros bisous. Salut. Faites-vous bien. Allez, salut.